résoudre ça pendant la transition. Comme ça, quand tu serais élu, quand on t'a élu là, tu devais être assis pour maintenant parler des choses, voilà, hein, des choses minimes. Mais c'est même quand tu es élu que tu as des problèmes. Ça n'a pas de sens. C'est que tu as échoué. On ne va pas aussi négliger les 2 ans là parce que beaucoup de Kounambélistes disent ici que non, il n'a pas encore fait même 2 ans. Non, 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 non. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Oligui va déjà faire 3 ans. 3 ans déjà. 2 ans là. On ne ramasse pas 2 ans par terre. 2 ans, c'est 24 mois. On peut faire des choses en 24 mois. Ah oui, on peut redresser un pays en 24 mois. Et quel genre de pays? Un pays qui a 1 500 000 habitants. Un peuple qui n'est pas... on appelle ça. Qui n'est pas... Je peux dire, nous ne sommes pas trop exigeants. On veut le minimum vital. Et oui, les Gabonais veulent le minimum vital. Hein. L'homme gabonais n'est pas très exigeant. Hein. Il veut juste le minimum. Aller boire son vin. Il a sa maison, il a sa voiture, il a son travail. Il fait ses bangalas, le con, oui, comme il veut. Il fait ses enfants. C'est ça que le Gabonais veut. Gabonais, c'est exigeant. Le Gabonais veut sur le minimum vital. Le Gabonais n'aime pas le bruit. Le Gabonais, c'est un homme passif. Passif. Juste le minimum. C'est ça que le Gabonais veut. Hein? Nous sommes faciles à gérer. Mais pourquoi tu n'as pas pu le faire pendant la transition? Le Gabonais n'est pas compliqué. La preuve. Quand tu pars, il fait qu'attendre avec les t-shirts. Les scènes, ils vont à l'aéroport. La preuve. Quand vous êtes du mauvais côté et que vous venez maintenant du bon côté, on vous prend à bras ouverts. C'est pas ça. Laurent Donké est maintenant ministre là-bas. Elle n'était pas du côté du bon. Elle n'était pas avant Charlie. Comment il s'appelle? Bilibi, c'est pareil. Tous ces gens-là, tous ces mondes-là, ils étaient du mauvais côté, ils sont maintenant du bon côté. On a ouvert les yeux, on a ouvert les bras, on a accueilli les gens-là. Nous ne sommes pas mauvais. On donne même encore le bénéfice du doute. On dit non, il peut changer. La preuve, beaucoup disent encore, laissez encore du temps à Oligui. Nous ne sommes pas méchants. Pourquoi vous êtes incapables de donner même le minimum vital aux Gabonais? Qu'est-ce qui vous dépasse? Ou bien c'est la sirène homme que vous avez là-bas qui vous dit que non, malmenez les Gabonais pour que vous restez au pouvoir? Parce qu'il y a que le démon qui peut vous permettre de faire ce genre de choses. Je ne vois pas les objectifs sortis de là. Hein. Les objectifs, je ne vois pas depuis là. Les objectifs, je ne vois pas ça. Hein. Il faut envoyer les objectifs. Vous tapotez, vous écrivez Good Life. Il y a des gens qui ont des badges ici. C'est pas la télévision. Voilà. Donc, les Gabonais ne demandent pas beaucoup. Les Gabonais demandent juste le minimum vital. Mais vous êtes incapable de faire cela. Si vous êtes incapable de faire ça, libérez la ligne. Laissez des Gabonais aguerris, des politiques aguerris qui peuvent donner le minimum vital aux Gabonais. C'est tout. Tu as été élu. L'homme gabonais n'est même pas au centre de ta vision. Tu n'as pas de vision, je sais. L'homme gabonais n'est pas au centre. Parce que si l'homme gabonais est au centre, tu devais d'abord te préoccuper de l'avenir des Gabonais. On commençait d'abord par l'école. L'école. Les enseignants ne devaient pas faire grève aujourd'hui. L'école. Parce que c'est l'école qu'on un peuple est instruit. Ça prouve bel et bien que ce pays-là peut avancer. On ne peut pas venir faire de n'importe quoi. Il y aura des personnes intelligentes, intellectuelles, qui vont gérer la chose publique. L'école. Mais c'est même l'école que vous combattez. Vous combattez l'école. Vous combattez l'éducation en gros. C'est méchant. Si ce n'est pas l'éducation, vous combattez la santé. Parce que vous ne voulez pas que les Gabonais se soignent convenablement. Vous-même, vous prenez vos avions, vous partez vous soigner en Europe ou bien des pays en voie de développement, là, comme les BRICS, comme l'Afrique du Sud, etc. C'est là que vous partez vous soigner. C'est de la méchanceté que vous faites. Donc, vous allez nous dire à quoi ça a servi la transition. C'est ça là que j'attends ici. Je fais monter les gens. Merci de m'avoir écouté. Alors, Madame Chris, la joué est en cours. Monsieur Peace, la joué est en cours. Vous pouvez parler à Madame Chris, allez-y. On vous écoute. La grande Isis, la joué est en cours. Bonjour, bonjour le Phoenix. C'est toi, Chris. Je dis juste bonjour. Tu vas dire bonjour quand tu vas prendre la parole. Il y a encore qui? Comment on appelle? Allez-y, Madame Chris, on vous écoute. Ou bien vous laissez à Peace, il va prendre la parole avant vous. Merci, Karine. Madame Chris? Est-ce qu'elle est même là? Chris, Peace, prends la parole, pardon. Oui, donc Bonjour, Monsieur Peace.
Oui, bonjour, le Vous Phénix. allez bien? Je vais très bien. Et Ah, bravo, on vous écoute. bonjour à tout le monde sur le panel. Merci, Claudia. Allez-y. Donc, moi, pour revenir au mouton de Médusa, ce qui est drôle quand même, c'est que aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que nous avons une ministre qui nous a dit qu'elle travaillait, que tout va bien au Gabon et que normalement, il n'y a pas de souci. Mais je ne comprends pas qu'à ce jour, et c'est la Est-ce que semaine tu peux le dernière. mettre le truc? Attends, je mets ça là pour avant que tu ne continues. Mais là, Attends, je vais mettre, je l'ai. vas-y, il faut mettre alors. Voilà. Que tout va rentrer dans l'ordre, je vous dis que tout est rentré dans l'ordre. Il y en a que ça arrange probablement de faire croire au monde entier que le Gabon ne va pas bien. Mais le Gabon va beaucoup mieux qu'avant août 2023. Le Gabon se porte très bien. Et ceux qui ont été là hier et qui sont Voilà. Donc, elle nous dit la semaine dernière sur TV5 que le Gabon va très bien et que tout se passe bien. Et donc, pour 140 et quelques malheureux dossiers, ils ne sont pas capables de respecter ce que... pour 140. Voilà. Ils ne sont pas capables de respecter eux-mêmes ce qu'ils ont donné comment dire, comme engagement. Donc, à un moment donné, je ne sais pas dans quel état nous sommes, qu'est-ce qu'ils font pour nous. Juste pour 100 et quelques dossiers, ça pose un souci. Bon, vous avez vous-même donné vos engagements. Respectez-les. Je ne sais pas quel est le travail du ministre de l'Éducation aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le travail du ministre de la Fonction publique aujourd'hui. Si pour quelques petits Bonsoir. dossiers, ils ne sont pas capables de respecter leurs engagements. Quand vous montez sur le panel, coupez le micro parce qu'il y a des gens qui parlent, qui interviennent. Coupez les micros. Vas-y, Donc, c'est incroyable, hein? je te jure. Donc, on demande aujourd'hui, puisque vous êtes là depuis, rien n'est fait correctement. C'est-à-dire que on ne voit aucun effort pour améliorer les choses. Vous avez dit, voici ce que vous voulez. Vous demandez aux enseignants de reprendre les cours. Certains ont repris les cours. Est-ce que vous trouvez normal que nous nous retrouvions dans cette situation aujourd'hui? C'est-à-dire que les gens, les pères et les mères de famille, depuis des années, ils travaillent comme ça avec des pré-salaires, ce qui n'est pas normal, et qu'ils demandent qu'on arrange la situation, et que vous ne fassiez pas d'efforts, et qu'aujourd'hui, on va encore donner une énième raison de venir s'excuser. Je me demande, au fait, on marche sur la tête dans ce pays? C'est effrayant. Mais hormis ça, puisque j'étais sur ce point, l'autre qui est venu parler de l'emploi, il se dit que depuis 2023, il y a eu 40 et quelques mille recrutements. J'ai dit que, mais sur quelle base? Où sont les chiffres? C'est dans ils ont embauché dans quelle administration, dans quelle entreprise? Parce que c'est pas, on ne peut pas nous dire des choses comme ça, de manière lunaire ou solaire, venez nous balancer un chiffre, et puis on va prendre ça comme ça. C'est ce qu'ils ont fait aussi dans le protocole, d'accord. Ils ont parlé de 16B. Mais dans les 16B, ils ne disent pas aux gens concrètement comment ils ont fait pour estimer les 16B. Parce que normalement, quand pour une administration qui se veut quand même sérieuse, nous avons des enseignants qui sont embauchés, on devait être capable de faire un calcul. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui, nous avons l'employé X, l'enseignant X, par exemple, qui a fait 10 ans après salaire, voici le montant. L'enseignant tel qui a fait 15 ans après salaire, voici le montant. Donc, on devait être capable d'estimer l'ensemble avant de venir nous balancer un montant. Mais à chaque fois, c'est comme ça, on nous balance des chiffres sous rien, il n'y a aucune base. Là même, je vois encore un article ici où on parle, parce que je retourne maintenant sur l'emploi. Parce qu'elle m'a dit que oui, elle expliquait quelque chose. C'est n'importe quoi, c'est du pipeau ce qu'elle explique. Parce que le PNPE, là, aujourd'hui, ils ont reçu 2,5B. Ça fait depuis 8 ans qu'ils n'ont pas fait de statistiques. Donc, c'est pas moi, c'est statistiques qui sont, depuis 2000, c'était depuis 2008, je pense qu'ils ont promis, ils n'ont pas fait de statistiques. Donc, déjà, ils ont reçu des financements. Ils ont fait des statistiques et ils n'ont pas fait des recrutements comme on voit à la va-vite, c'est-à-dire, entre coquins, copines, c'est, voilà, de bouche à oreille entre eux. Parce que, si ils informaient tout le monde, on voit qu'il y a des recrutements quelque part de quelques machins, que c'est l'action du PNPE. Mais normalement, ça doit être mis aussi au vu de tout le monde et on doit informer tous les Gabonais de ces recrutements, même si ce n'est que pour 2 ou 3 postes. Ça, c'est une réalité. Et ils doivent aussi tenir compte des personnes qui ne sont pas diplômées, comment les insérer dans la société actuelle. Parce que là, le PNPE, leur problème aussi, c'était le problème de prendre seulement de tenir en compte que les personnes qui sont diplômées. Donc, on doit aussi tenir compte des personnes qui ne sont pas diplômées, qu'on peut proposer une formation professionnalisante, c'est-à-dire on doit les inscrire dans la vie professionnelle. Quand Oligui va signer ses contrats lui-même avec lui-même, c'est-à-dire qu'il ne tient même pas compte de l'Assemblée nationale, des députés, des sénateurs qu'on a. C'est-à-dire que lui-même, il va prendre la décision d'aller, comment dire, signer des contrats. Mais le problème qui se pose, c'est que, qu'est-ce qu'il propose dans ces contrats? C'est-à-dire qu'il ne tient même pas compte de la population gabonaise, puisqu'on voit le cas des Bomaf qui est arrivé ici, des contrats de gré à gré. Et bon, venir avec son personnel. Donc, à un moment donné, oui, ils peuvent signer des contrats, mais à quel moment ça profite aux Gabonais, puisque nous, on ne profite de rien. Par contre, on a des taxes qui tombent. Là, j'ai encore une taxe de 1000 francs qu'on prélève sur les comptes bancaires des gens. Non, ça, elle date de 2020. Oui, mais quand même, bon, on nous balance ça comme ça, là. Non, c'est pas qu'on nous balance ça comme ça a été fait par Ali en 2020. Et ça c'est depuis chaque année.
ce sont des Gabonais qui ne sont pas vigilants dans leur compte. C'est là où vous rencontrez, parce qu'on parle des taxes, on parle maintenant des taxes, tout le monde veut vérifier les taxes. C'est depuis 2020. Moi, j'avais quand maman envoyé la capture d'écran. J'ai commencé à dire, oh, allez, Oligui, non, je suis allé regarder dans le journal officiel. C'est depuis 2020 que ça existe. Mais les Gabonais, vous ne regardez pas. Comme c'est 1000 francs, mais 1000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah voilà, vas-y. C'est pas Oligui, là, c'est pas Oligui, c'est Ali qui a fait ça. Mais quand même, je ne vois pas. C'est pour la vie privée, non? Voilà. Voilà. Mais quand même, on doit tenir compte de tous ces éléments. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est frappé par plusieurs taxes. Bon, à quel moment les Gabonais s'en sortent? À quel moment ils peuvent... Voilà, je me dis quand même, il est venu pour nous asphyxier. Quel est le projet, en fait, de toutes les actions qu'il est en train de poser? C'est vraiment ce que je me pose comme question. Et les gens qui l'accompagnent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que ce sont des êtres humains? Ou bien est-ce que c'est juste pour nuire aux Gabonais? Moi, c'est des trucs comme ça que je me pose. Parce que quand même, il faut le faire, quoi. Une partie de la population, c'est-à-dire eux qui sont dans les grandes institutions, ont droit à bien vivre, ont droit à avoir des meilleures conditions de vie. Mais par contre, le Gabonais lambda, lui, n'a droit à rien du tout. Ils doivent subir. Donc, ils doivent revoir leur mode de fonctionnement. Ils doivent permettre aux Gabonais qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'en sortir. Et moi, c'est ce sur quoi je préfère d'abord rester. Et je passe la parole. Voilà. Merci. Ok, merci. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux. Prenez les cadeaux qui sont où vous les envoyez des objectifs et vous écrivez good live. C'est pas la télévision ici. Merci. La grande Isis, on t'écoute. Oui, bonjour le Phoenix. Comment tu vas? Bonjour, on est là dans la paix. Merci. En tout cas, moi, je suis monté pour les objectifs que tu m'as dit, que tu as souligné. Nous les connaissons. Bon, moi, je vais mettre deux, hein, parce que les objectifs de Oligui et pour le peuple. Voilà. Pour le peuple, nous les connaissons. Moi, une ancienne Kuna, j'assume que j'ai voté sur cet homme parce que je pensais vraiment à la dignité qu'il nous avait promis. C'est-à-dire qu'à relever le pays là où l'autre a échoué. Quand je parle de relever le pays, là où l'autre a échoué, les dettes, les emplois, l'assurance, la santé, l'eau, le courant. Voilà, c'était ça, le premier objectif du peuple. Hein. C'est ce qui m'a poussé à courir, à prendre les trains aller jusqu'à Paris. Voilà, c'est ce que je reconnais. Mais pour lui, on constate que lui-même, il avait ses objectifs à lui-même, pour sa famille. C'est-à-dire, quand on analyse, il est venu d'abord, les premiers qu'il met en place, c'est son bien-être et le bien-être de sa famille. Donc, les châteaux, les maisons, les deux femmes, voilà, ils ont des, je peux pas dire, voilà, quand je parle, on me dit non, ils s'insultent. Nous connaissons ce que les deux femmes ont. Et ses amis, les avions, on voit les avions, l'avion de l'État, c'est devenu comme un bus de toute la famille. Donc, moi, je pense qu'il est venu pour mettre sa famille à l'abri. Je crois qu'il copie. Il suit le pied de Omar Bongo. Cet homme suit le pied de son maître, de son père. Donc, pour lui, ce objectif qu'il est en train de faire, il met d'abord sa famille de côté, à l'abri. Après, le peuple vient en dernière. Tu comprends? Parce que moi, quand j'analyse, pour ce que nous, soi-disant, nous sommes, soi-disant les 94, parce que nous sommes plus sûrs, les 94% qui l'ont voté, quand on fait les calculs sont très simples. Hein, voilà, on comprend que c'est pas sûr, les 94%, mais bon, comme on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas prouver, je suis obligé de dire, Monsieur Brice Clotaire Oligui, il n'est pas venu pour nous. Je pense que cet homme a une colère envers les Gabonais. Comme il est là, il te suit. Moi, je vais lui poser une simple question. Monsieur Oligui, est-ce que c'est nous qui t'avons... Ton micro. Tu t'es envoyé en exil au Sénégal. Comment tu peux être rancunier jusqu'à ce point? Les gens qui t'ont envoyé en exil au Sénégal sont avec toi. Tu les as recrutés. Ils sont avec toi au gouvernement. Tu ne les punis pas. Les Gabonais t'ont fait quoi? Nous avons fait des panels ici là pour défendre des enseignants. Oh non, les enseignants sont têtus, ne veulent pas écouter. Voilà. On a donné des conseils aux enseignants. Ils ont compris. Ils se sont calmés. Voilà. On dit que, soi-disant qu'ils vont valoriser 20. La mise en solde de 20. Voilà, 20. Vous vous rendez Étudiants compte? sortants, hein, c'est ça qu'on appelle ça comme piste? Propose quoi? Ce sont les étudiants sortants. Ah, étudiants sortants, c'est quoi qu'on appelle ça? Enseignants sortants ou Enseignants sortants. Vas-y. 20. Ah non, là. Voilà, 20. Vous vous rendez compte, à un moment donné, vous savez, le Gabon, le Phoenix, je pense que les choses du Gabon vont nous donner l'AVC. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'être malade. Ah, les sortants à école, voilà, on appelle les sortants à école. On a secoué les enseignants, non, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent rien comprendre, ils veulent rien, faites confiance, faites quand même confiance, lui il est venu, donnez-lui du temps. Les enseignants, moi je pense que les enseignants sont calmés. Même les panels que nous étions en train de faire, moi Isis, je faisais tout le temps, je me suis calmé. Voilà, c'est que l'autre vient nous sortir. Même elle a du mal même à parler, on sent que le mensonge, dans sa vidéo, là on sent que Laurence a du mal à parler, tellement elle a mal, mais elle est obligée de pointer parce qu'elle aura affaire. Peut-être dans un bureau, on va lui dire, qu'est-ce que tu es venu dire là? Il fallait bien commenter ton mensonge. Moi, quand j'ai analysé la vidéo, je te dis que le Phoenix, mais je ne l'ai pas reconnu. Laurence qui
Mais là, en fait, elle avait du mal à sortir les mots. Elle avait honte. Elle ne sait pas quoi dire. Tout ça, quand une personne ment, ça se voit au niveau de son visage. Dans la vidéo, regardez bien la vidéo de Laurence. On sent que la pauvre, elle est dépassée du mensonge. Mais en fait, elle n'a pas le choix. Mais on appelle ça les aléas du métier. Elle n'a pas le choix. Je te dis que, Philippe, le Félix, je te jure que regarde bien la vidéo de cette dame-là. Tu vas comprendre que non, la pauvre, on la met là, elle est dépassée, maman. Mais elle ne peut rien faire. Elle ne peut plus reculer, elle ne peut plus avancer. Elle est coincée. Laurence est coincée. Cette dame, elle est coincée. C'est le système. C'est le système. Donc, c'est-à-dire quoi? Elle se dit quoi? Si elle recule, on va la lapider. Si on la chasse du gouvernement, on va la lapider. Elle sait qu'elle sera lapidée. Donc, du coup, elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Moi, quand je regardais la femme, là, je dis non, la pauvre. En fait, c'est sûr qu'elle doit pleurer. Parce que le visage de Laurence que je regardais, non, je ne l'ai pas reconnu. Donc, ma chérie Laurence, fais ton boulot. Fais ton boulot, continue ton chemin. Parce que si tu arrêtes là et que tu te retrouves au chômage, tu vas voir ce que le chien avait vu en Zion. Tu vas voir ce que le chien a vu en Zion. Continue dans ton mensonge. Continue dans vos mensonges. Parce que le jour où tu vas te retrouver au chômage, on va te récupérer. Je pense que tu vas faire un tour au Cameroun. Allez se reposer. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Merci à la grande Isis. Comment on appelle le monsieur? Puis ça va comment le monsieur qui est en bleu là? Il s'appelle les gourmandises. Les gourmandises, on vous écoute. Votre micro? Votre micro? Oui, acceptez, je vous ai envoyé le micro là. Il parle en bas, mais ouvrez le micro. Mais tu es monté, associé, tu fais monter tout à l'heure, tu peux faire la demande. Enlève le monsieur. Allez, tu vas tomber. Totus, on vous écoute. Allez. Totus. Allez-y, Totus. Okay. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bon, j'espère que... On vous entend mal. Vous allez bien. Déplacez-vous. Totus, il a un problème de réseau. Il doit se déplacer. Il n'a qu'à revenir. Esther. Esther. Oui, je suis là. Oui, on t'écoute. Bonjour. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux qui sont en haut. Vous écrivez good live. Continuez à tapoter le live. Merci beaucoup. Et vous envoyez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux qui sont en haut. S'il vous plaît. Merci. C'est pas la télévision. Allez-y, Esther. Bonjour à toutes et à tous. Je vais directement emboîter sur les derniers propos d'Isis. L'expression du visage de la ministre de la fonction publique montrait clairement qu'elle était moins zélée déjà, parce que d'habitude elle est zélée. Hein. Le Gabon se porte bien. Tout va bien. Là même la qualité de la voix, tout ça là. Monsieur Totus, fermez le micro. Il y a une dame qui parle. Après c'est vous. Fermez le micro. Fermez les micros quand vous montez. Hein. Avait changé. Bon, quand ils sont partis négocier avec les taximans et les cocamans, ils ont dit qu'ils devaient commencer à mettre en solde 148 sortant école pour le mois de février et que pour les autres mois, ça devait être 20. La ministre de la fonction publique nous dit que c'est pour des raisons techniques. Il me semble que lors d'une interview concernant ces problèmes de mise en solde, lors d'une émission, la même ministre de la fonction publique nous avait dit que dans ce fameux service, il y a 20 agents pour 2 ordinateurs. J'ai quand même envie de me poser là une question, hein? C'est pas méchant. Quand vous avez fait un étudiant un ordinateur qui s'est transformé en un influenceur un ordinateur, vous ne saviez pas qu'à la fonction publique, il n'y avait pas d'ordinateur? Vraiment? C'est ça la question là, qu'on se pose là? C'est juste une demandaison, hein? C'est rien de méchant, parce qu'il paraît que vous traquez maintenant les gens qui t'apportent, qui commandent, qui montent sur les panels. C'est juste une demandaison. À quel moment vous avez donné des ordinateurs à des influenceurs qui influencent je ne sais trop quoi, alors que à la fonction publique, les agents payés par l'État qui doivent travailler dans de bonnes conditions n'avaient pas d'ordinateur. Incroyable. Vous pouvez me dire ce que Aude Esther fait avec son ordinateur là, qu'on peut payer les enseignants. Vous pouvez me dire ce que les autres là qui sont sur les réseaux à nous insulter matin, midi, soir là, font avec les ordinateurs là, qu'on ne peut pas donner aux agents de la fonction publique pour les mettre en solde. Ils font quoi avec? Donc on a dépensé l'argent du contribuable pour donner aux gens pour venir raconter la connerie des longueurs de journée. Mais Esther, ce n'est même pas l'argent du contribuable, ce sont des dons. Les ordinateurs, ce sont des dons, hein. Comment on n'a rien payé? C'est des dons.
Il faut nous expliquer. Ils étaient là-bas, toute une cérémonie pour partager maintenant les ordinateurs là. Donc à la fonction publique là-bas, 20 personnes travaillent avec 2 ordinateurs. Mais je ne sais pas comment ils font. La ministre a dit, oh non, c'est pour des problèmes, des soucis techniques. Vous savez, hein? Heureusement que dans cette vidéo, la ministre, par l'expression de son visage, a montré qu'elle était zélée. Parce que honnêtement, c'est du foutage de gueule. C'est un manque de respect total pour la profession enseignante. C'est ne pas mesurer l'ampleur du problème. Parce que quand vous êtes sortis ici, là, pour dire, oh, les enseignants, on ne sait pas ce qu'ils veulent, les enseignants, machin, le gouvernement a déjà donné. C'est pour nous dire, à la veille du 25, qu'il y a eu des soucis techniques. C'est pour nous dire, à la veille du 25, qu'il y a eu des soucis techniques et d'autres soucis divers dont on ne connaît pas la nature. Vous vous foutez de la gueule de qui? Dites-moi, quand la ministre reçoit son salaire, il y a un souci technique. Le corps est sorti aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un souci technique? Quand elle récupère ses bons de carburant pour aller prendre le carburant à la station de machin, là, il y a des soucis techniques là-bas. Non. 148 minables dossiers. C'est qu'on peut régler en 3 jours. Je suis même gentil. Non, mais ils ont même dit qu'ils ont travaillé toute la nuit. 148 minables dossiers. Les mises en solde, là, qu'est-ce qu'on rentre exactement? Dites-nous quelles sont les informations qu'on rentre. C'est une thèse qu'on écrit, je ne sais pas, il faut nous expliquer. Parce que nous, on a envie de savoir. Pour combien de temps pour mettre en solde 148 minables petits dossiers? Ça prend combien de temps? Il faut quoi? Qu'est-ce que la machine, les outils techniques là qu'on utilise là, c'est quoi? C'est quel type de matériel? C'est quel logiciel qu'on utilise? Vous n'avez pas le temps de faire rentrer les dossiers des gens, mais vous avez le temps de traquer les gens sur les réseaux sociaux. Vous avez le temps de prendre le passeport du Phénix, on appelle ça comment? Au CEDOC là-bas, pour créer un faux compte Facebook avec son nom pour dire que c'est lui qui a usurpé son identité. Ça là, vous pouvez faire ça. Ça là, vous pouvez faire ça. Vous passez des nuits et des journées entières pour faire ça, mais vous ne pouvez pas mettre les gens en solde à la fonction publique. 148 minables petits dossiers. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un tableau, on prend des gens, on dit bon, mettez ça dans la machine, comme ça, c'est que non, à partir de ce mois-là, les gens là, ils doivent recevoir tant de leur salaire. Ça prend combien de temps? Dites-nous. Dites-nous. Vraiment, heureusement, hein, que quand elle est venue là, elle n'est plus venue avec beaucoup de zèle. Là, le bouloualou est un peu descendu. L'orgueil est un peu descendu parce qu'elle est butée. Elle est pied au mur. Et je vais dire, bien fait pour elle. C'est comme ça que votre patron là va vous humilier. Depuis que l'affaire là a commencé, vous avez vu qu'on humilie n'importe quel ministre. On humilie les activistes de la diaspora qui sont allés soutenir ce gouvernement-là. Parce que la ministre de l'Éducation nationale n'est pas inquiétée. Elle va dire que la balle n'est plus à mon niveau. Hein. Moi, j'ai déjà fini dans mon ministère. Ça, c'est maintenant du ressort de la fonction publique. C'est ce que ma grande sœur va dire. Tout juste de la manipulation, ouais. C'est ce que ma grande sœur Camélia va dire. Ma grande sœur a déjà fini son taf. Elle a fait le tour des établissements. Elle a partagé les bédoums à tout le monde. Elle est partie avec tout le djadji et ces autres djadji. Ils ont fait le tour des établissements. La patate chaude, ils ont pris, ils ont donné à la ministre de la fonction publique. Pour lui montrer que tu parlais beaucoup dans la diaspora, que même des enfants de 3 ans peuvent avoir la bourse, non? Viens maintenant t'occuper du problème là. Viens maintenant t'occuper du problème là. Il faut prier pour que le président là reste là ad vitam aeternam. Parce que ce qui vous attend ici là, après la fin de votre règne là, vous n'allez pas croire. Vous allez demander à Yali de revenir. Maintenant, si les problèmes de Yali vous dépassent, puisque c'est l'ancien régime qui avait laissé ça, Yali à Londres. Vous allez à Londres, vous dites à Yali, le coup d'état là c'était une blague. On voulait tester quelque chose, mais ça n'a pas marché. Toi-même viens parce que ça nous dépasse. Nous, on ne peut pas. Comment tu as le cardio? Reviens. Parce que là, ce que tu as laissé ici, là, ça dépasse nos compétences. Viens d'abord assainir, et puis nous, on va reprendre. On blaguait. Voilà. C'est la vérité, on me disait on a blague. C'est la vérité, hein. Allez, bon, avec le cardio. Allez, bon, ne descendez pas dans les caniveaux, vous parlez des activistes. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes rien. En fait, ils ne mettaient pas de l'accent dessus. Faire des communiqués, venir couper les réseaux sociaux pour des bêtises. Quand ils coupaient Internet, par exemple, et non les réseaux, c'était par rapport aux élections présidentielles. Le reste, ils géraient. Dès qu'il a coupé Internet là, le jour là, c'est fini, le reste, vous avez Internet à gogo. Mais Oligui va nous couper Internet pour des futilités. Des futilités. Et tu viens voir des idiots, des rats que j'ai envoyé de l'argent en Turquie, qui viennent dire ici que non, dans d'autres pays. Mais d'autres pays, mais pourquoi vous ne prenez pas des exemples, des exemples
positif. En France, par exemple, il y a l'action aux soins. Ils ont la sécurité sociale. Au Gabon, on a quoi? Vous prenez souvent les gens sur des bêtises. Dans d'autres pays, on n'utilise pas Internet comme ça. Patati est parti. Mais prenons aussi les gens sur d'autres secteurs, comme la santé, voilà, comme la justice sociale. Prenez les exemples là-bas. Il faut prendre les exemples là-bas. Et tout ce qu'ils vous disent, c'est du pipeau, des conneries qu'on va venir prendre. Quelqu'un qui va venir commenter. Donc, vous n'avez que ça à faire. Apprendre les gens qui viennent mettre des commentaires, ceux qui partagent. Donc, la prison centrale, il faut l'agrandir dans ce cas. Vu que vous allez arrêter les gens et vous foutez en prison, agrandissez la prison centrale. On va essayer quelque chose. Madame Davila, Madame Totus, allez-y, Totus, désolé. Une minute, je vous laisse donner Donc là, je dis bonjour à tout le monde. Puis, Totus a déjà pris la parole 2 secondes. La donner des chiffres après par rapport au ministère. Pour les Oui, tu donnes ça après Totus, s'il te plaît. Il a pris la parole. Totus, allez-y. Ok, donc là, bon, je dis bonjour à tout le monde. Bon, en fait, et c'est vrai, ce que les Gabonais sont en train de réclamer ou de faire aujourd'hui, bon, je vous dis que c'est très normal. Bon, parce que le gars là qui est arrivé au pouvoir très récemment, si on le laisse, l'animal que vous-même vous avez nourri va grandir après et vous ne pouvez même plus en fait l'arrêter. C'est ce que nous les Togolais, c'est l'erreur là, nous on a fait en 2005. Et l'animal que nous on a nourri en 2005, Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir. Il tremblait. Faure Gnassingbé aujourd'hui, il est comme un costaud. Il y a quelqu'un qui m'a pris l'exemple de votre pays en me disant que non, on va m'arriver, les Gabonais vont même plus voter, ce sera maintenant les députés qui vont maintenant voter au président. C'est comme ça chez vous, non? C'est ça. Aujourd'hui, nous, on n'a plus le droit de voter pour notre président. Faure Gnassingbé nous a arraché le droit là, et aujourd'hui, c'est lui-même qui nomme le président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un président au Togo, c'est un président qui a été nommé par Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, aujourd'hui, il est le président du Conseil des ministres. Wow. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il a un poste que, lui, le poste là est pour lui, pour toujours. Bon, pour dire qu'aujourd'hui, on a un président qui ne s'affiche même pas sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. Le président ne fait rien, il n'a même pas un palais. Il habite encore dans sa maison, là où on l'avait pris et on l'a nommé. Donc, pour dire aujourd'hui que si on vous donnez aujourd'hui le temps à ce gars-là que moi je vois, vous êtes foutus. Et en plus, là, j'ai également un truc à ajouter. Eux, ils disent que nous sommes en train d'insulter, nous sommes en train de diffamer. C'est-à-dire, on dit que Maintenant, ceux-là, lui qui est au pouvoir, et il fait du mal en fait au peuple. Il veut prendre en fait les Gabonais et changer leur vie. C'est-à-dire, c'est lui qui fait plus du mal. Si nous on insulte aujourd'hui, on va dire que non, nous on n'est pas en fait poli, on est impoli, on est tant. S'il veut là ce qu'aujourd'hui, nous on arrête d'insulter, nous nos présidents, ils doivent également changer de comportement. Oligui n'est pas le seul Gabonais. Faure Gnassingbé n'est pas le seul Togolais. Donc, ils doivent avoir en tête que le Gabon appartient à tous les Gabonais en termes d'indivision forcée. Donc, moi, je vous encourage. C'est-à-dire, les jeunes qui insultent aujourd'hui, moi, je ne peux jamais leur dire qu'il ne faut pas insulter. Monsieur Totus, excusez-moi, je vais vous couper. Monsieur Totus, personne n'insulte Oligui ici. Vous comprenez? Ok. Je prends mon exemple. Je n'ai jamais insulté Oligui. Dire Oligui que c'est un manipulateur, menteur, c'est pas de l'injuste, c'est la qualification, c'est ce qui nous met, c'est ce que nous disons. Vous comprenez? Voilà. En fait, pour eux, la critique ne doit pas être au Gabon. On ne doit pas critiquer. Ils n'aiment pas la critique, Oligui. Il n'aime pas, il a dit aux États-Unis qu'il n'aime pas la critique. Donc, on doit se taire et accepter tout ce qu'il fait parce que c'est lui, Oligui. Nous ne sommes pas dans une dictature, que ce soit une tyrannie. Non. Le Gabon, c'est une république. Donc, dans une république, on a la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est un droit fondamental de tout un peuple, de tout un État. Pourquoi nous empêcher de critiquer? Mais si on critique, c'est pour que tu changes. Et si les Gabonais revendiquent des choses, c'est parce que tu ne donnes pas ce qui leur revient de droit. C'est simple. Donc, au lieu de voir que nous insultons, que nous critiquons, vois par contre où toi tu as fauté. Et vois aussi où tu travailles. Ou bien voir ce que, voir le pourquoi et le comment les Gabonais aujourd'hui. Oh, qui fait le bruit là? Voir où les Gabonais demandent en fait pourquoi les Gabonais s'offusquent aujourd'hui. C'est ça. Mais il ne veut pas. On doit suivre ce que lui il demande de faire. On n'est pas nous ne sommes pas ses enfants. Ça m'écoeure quand je vois certains Gabonais dire que non, pas Oligui. C'est le père de qui? Le père de qui? Il est président de la République. Il travaille pour moi. Il doit faire ce que moi je demande et non le contraire. C'est ça. Donc quand le peuple gabonais aussi aura cette intelligence-là, de savoir que c'est le peuple qui est l'employeur du président, ils vont changer de façon. Ils vont changer leur façon de faire. Vous suivez votre propos, monsieur. Finissez à prendre la parole. Donc là, et pour chuter, Oligui, il n'a qu'à avoir en tête qu'il dirige en fait les hommes. Il ne dirige pas les moutons. Donc ce que le veut, il doit en fait le faire.
Bon, parce que c'est lui-même qui a dit que le peuple a voté, il doit faire aujourd'hui la volonté du peuple. Maintenant, concernant en fait les insultes, tout ça là, moi j'insulte moi mon président. J'insulte moi mon président. Personne ne peut jamais me dire que je ne vais pas insulter mon président. Parce que lorsque Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir en 2005, lui seul, il a tué presque... Les mots, il y a des mots qu'on dit pas sur TikTok. Ok, autant pour moi. Donc, les gens ne sont plus de ce monde, je veux dire. Oui, c'est ça. Et lui seul, mais c'est comment toi, tu montes, pourquoi tu parles? Faure Gnassingbé, lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2005, lui seul, il a déjà plus de 2000 Togolais. Donc, arrivé à un niveau, nous on a très mal, nos frères sont morts et aujourd'hui les Togolais, bon, c'est-à-dire ils décèdent encore aujourd'hui. Donc, moi, je peux insulter mon président, personne ne peut rien me faire. Personne ne viendra me dire que non, il ne faut pas insulter, que bon, nous on n'est pas éduqués. Si eux, ils font des choses qui ne sont pas bons là. Ils ne vont pas dans le sens du peuple. Ils ne sont pas là-bas, et les gens, ils ne sont pas bons là-bas et dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Maintenant, si nous on insulte aujourd'hui, ils vont dire que moi, en tout cas, c'est ce que je tenais à dire. Merci je beaucoup. vous encourage. Donc là, il faut bien le tacler. Merci. Il ne doit pas rester à l'aise. Merci. Cher peuple africain, c'est pas parce qu'un président travaille qu'il doit rester à vitam aeternam dans un État en tant que président. Non, il faut arrêter. Tu finis de faire ton boulot, tu respectes la constitution et tu pars. Changez un peu de mentalité, un peu. Même si Faure a bien travaillé, je suis allé au Togo là, pour la première fois en 2000, je ne sais pas quand. C'est tracé et tout. Mais c'est pas pour autant qu'il doit faire 100 ans. Si on prend aussi le même cas pour la France, on va aussi laisser que Macron, Hollande reste, tout ce monde-là reste. Mais non, nous sommes dans une république. Il y a la démocratie qui est là, on doit choisir. Tu finis ton temps, tu pars. C'est tout. Il y a d'autres Gabonais ou bien d'autres Togolais qui vont prendre la chose publique et diriger. Et lui, ils finissent aussi leur mandat, ils partent. C'est ça qui est écrit. Oh, Madame Davila. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, pour revenir un peu au sujet, quel était l'objectif principal de la période de transition? Franchement, la question est bien posée parce que je pense qu'on se pose tous la même question. Je sais pas si on m'entend. On vous écoute. Oui. Je pense qu'on se pose tous la même question parce qu'en fait, on est perdu. Ça a servi à quoi de faire tout ce bruit, tout ce tralala là, si aujourd'hui on est même au point de venir dire qu'on va couper les réseaux sociaux de la population? Mais en fait, personnellement, j'étais pas dans les choses de vote là. Quand on a dit il faut aller voter là, moi je n'ai même pas voté parce que je savais que c'était une perte de temps. On savait déjà qui allait gagner, on savait déjà comment ça allait se passer. Donc moi je n'ai même pas perdu mon temps à aller voter dans les choses là. Tant que je ne vois pas des preuves concrètes qui prouvent et qui attestent que toi vraiment tu es là pour le changement, tu es vraiment là pour apporter quelque chose de nouveau, je n'y crois pas. Je suis pas dans si c'est la publicité ou si c'est le bruit ou si c'est quoi. Moi je ne suis pas dedans. J'ai besoin, tu nous prouves que vraiment tu es là pour nous amener vers une transition, vers un changement, vers quelque chose de nouveau, vers des choses dont on a besoin en fait. Mais tu nous as prouvé en fait et tu nous prouves aujourd'hui que vraiment tout ça là c'était le tralala. La constitution que les Gabonais sont partis signer là. Vous lisez la constitution où le président doit faire 7 ans. Il fait 7 ans parce que quoi? Il fait 7 ans pourquoi? Donc vous allez supporter les 7 ans que vous êtes partis voter là. Et vous allez voir que durant les 7 ans là, il va changer des choses, vous n'allez rien comprendre. Il vous a déjà coupé les réseaux, vous êtes d'accord avec ça, vous êtes même content qu'on vous coupe les réseaux. Mais pourtant, vous êtes toujours sur TikTok là, en train de parler, mais c'est vous-même aussi qui allez dire que non, il faut couper les réseaux pour les autres. Donc, franchement, c'est vraiment un problème qui me dépasse. Ça commence à aller très très loin. Je trouve même que c'est très tôt. Je sais pas s'il a déjà fait 2 ans ou il a fait 1 an ou même 3 ans, je ne sais pas. Il n'est même pas à la moitié de son mandat. On vient déjà nous sortir les bêtises de couper les réseaux. Mais toi, tu coupes les réseaux pour faire quoi? Tu coupes ça pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Qui te fait peur ici, là, jusqu'au point que tu vas couper les réseaux? Oh non, les gens disent n'importe quoi. Oh non, c'est pas moral. Oh non, c'est pas éthique. Mais vous là, vous faites quoi depuis que vous êtes là-bas? Vous faites quoi depuis que vous êtes là-bas? J'ai même entendu d'autres qui sont venus dire que non, le gouvernement, c'est notre père. C'est père de qui? C'est le père de qui? Qui est votre père ici, là, jusqu'à vous penser que le gouvernement, c'est votre père? Non, c'est la population qui dirige un pays et c'est la population qui décide. Toi, tu fais ce que la population te demande de faire. Tu te prends en fait pour qui ou bien vous prenez même pour qui pour venir dire que le gouvernement c'est le papa de quelqu'un. Papa de qui? On vous a nommé pour que vous fassiez ce qu'on vous demande de faire. Vous êtes incapable de le faire, vous n'arrivez pas à le faire, mais vous partez. Vous laissez la place à des personnes compétentes. Mais vous n'avez pas les compétences. Vous pensez que non, vous êtes trop qui ou bien vous êtes trop quoi? Ou parce que on vous a mis là vous-même aussi. Au lieu de faire ce que vous avez à faire, vous ne faites pas et puis vous venez fatiguer les gens avec les grands discours. Vous-même, vous savez que ce que vous êtes en train de dire n'a même pas de sens. Vous êtes assis là-bas, vous savez que ce que vous dites là n'a pas de sens. Vous le savez très bien, mais vous le dites quand même. Pourquoi le dire? Pourquoi s'asseoir sur les chaînes télévisées, venir parler et puis raconter sa vie comme si on n'avait que ça à faire? On n'a pas que ça à faire. C'est une honte. C'est là même, on va se placer où? On se place où? Déjà, on n'est même pas beaucoup. On se place où? Déjà, les gens nous critiquent partout en Afrique. Vous venez encore nous faire honte avec les bêtises comme ça là. Mais attendez, il fallait rester à vos places. Chacun restait à sa place et puis on continuait la vie comme on avait déjà l'habitude. Toi, tu vas nous faire croire à des rêves, des manigances et puis machin et tout.
Et puis, voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, j'ai dit les personnes qui ont voté et pour cette constitution-là, et pour ce gouvernement-là, et pour les 7 ans de mandat-là, vous allez voir ça. Chacun va voir et chacun va supporter. C'est tout. Donc voilà moi ce que j'avais à dire. Merci à vous. Alphonse. Alphonse, votre micro. Allô, Bonjour. bonjour, bonsoir à tous. Oui. Dans les différents endroits où vous vous situez. À l'obus à côté là. Et je disais bonjour, bonsoir à tous. Oui. Dans les différents lieux où vous trouvez. Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. C'est pas la télévision ici. Il y a des objectifs à remplir. Merci. Allez-y, monsieur Alphonse. Je vis votre thématique. Effectivement, il y a rien de bon qui en ressort de cette gouvernance ou de ce gouvernement ou de ce régime. Déjà beaucoup, donc nous l'avons déjà dit dès le départ, que rien de bon n'en sortira. Pour la simple raison que Tu peux arrêter de faire ce que tu fais et parler, s'il te plaît? lorsque vous voyez des responsables politiques qui passent leur temps à dire une chose et à faire le contraire, on comprend qu'avec ça, on ne peut pas aller bien loin. Donc, pour moi, ce n'est pas, enfin, c'est une évidence. Je ne m'attendais pas à autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Je voulais simplement aussi, si vous me permettez, ajouter un avis. Mon frère, tu as eu des tensions ou quoi? Tu fais endormir le live là, excuse-moi. Concernant, je suis dehors, donc il y a un peu de bruit, excusez-moi. Concernant la communauté activiste, je tiens d'abord déjà à vous féliciter pour le travail que vous faites et depuis ces nombreuses années et tous les risques que vous prenez. Vraiment, le peuple gabonais vous doit un grand merci parce que vous êtes devenu aujourd'hui comme une forme de contre-pouvoir avec les réseaux sociaux, etc. Aussi, si vous pouvez essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez aussi faire un prolongement de l'activisme qui fait l'éveil des consciences avec des émissions où on recadre un peu la mentalité un peu de notre jeunesse. Parce que c'est ça aussi le problème. Par l'éducation, par la pédagogie, je ne sais pas si c'est sur les textes de loi, sur des valeurs, peut-être comme une émission qui pourrait prendre peut-être en compte, je sais pas, dire on va prendre au Gabon, dans les parcours, les différents parcours, société civile, politique, des gens qui ont mené des combats nobles, qui étaient corrects, qui sont des valeurs. Et on peut faire une émission avec ça. Chaque semaine ou chaque mois, on prend un personnage qui est connu, qui a une trajectoire qui est connue, et puis on essaye d'expliquer. C'est un peu parce qu'apparemment, c'est comme si dans notre pays, la malhonnêteté, la méchanceté, la cupidité était devenue une norme. C'est devenu même une norme, puisqu'aujourd'hui, c'est des gens qui ne doivent pas être à certains endroits, comme j'entends le discours qu'ils ont fait, soi-disant, un de ces acteurs qui est maintenant dans un service de l'administration, qui dit que on censure, on suspend les réseaux sociaux, parce que la communauté activiste et de nombreux Gabonais font dans la diffamation, font dans l'atteinte ou l'incitation au trouble à l'ordre public, alors que eux, à leur époque, c'était pire. C'était vraiment pire. Si on regarde un peu ce que vous faites aujourd'hui, mais je peux même dire que vous faites même un activiste qui est structuré, qui est cadré, contrairement à des gens qui insultaient les pères, les mères des gens, leur propre mère aussi. Donc moi, je ne sais pas s'ils sont bien placés aujourd'hui pour venir donner des exemples et pour venir justifier une pareille raison, une pareille chose. Alors que la Constitution, tous les éléments de droit sont là pour répondre à ce qu'ils disent. Si vous dites qu'il y a diffamation, bien là, il y a le principe de l'individualité de l'application de la peine. Pourquoi vous voulez priver tout un pays, toute une nation à cause de cette question-là? Les gens qui vivent des réseaux sociaux font comment? Les gens qui travaillent avec les réseaux sociaux font comment? Les gens qui ont besoin de joindre leurs parents à l'étranger font comment? C'est vraiment incroyable. C'est véritablement incroyable et on est véritablement en train d'aller vers un ravin. On est en train véritablement d'aller vers un ravin.
Et moi, j'en étais déjà convaincu depuis le départ parce que, quand vous voyez la logique de gouvernance que ces gens utilisent, vous comprenez que sans faire trop de réflexion, qu'on ne pourra aller nulle part. La gouvernance par l'incohérence, ils disent une chose, ils font le contraire. La gouvernance par l'inversion des valeurs, ça veut dire que c'est des gens qui ne doivent pas être à certains endroits plutôt que d'autres qu'on met là. On dit défendre les plus faibles, mais en même temps, on casse leur maison. En même temps, on ferme les yeux sur des injustices sociales. Et c'est vraiment très incompréhensible. Je ne sais pas, il y a que des Gabonais qui ont la tête par-dessus le bas et les pieds en haut, qui pensent qu'on va arriver quelque part avec ces gens-là. Parce que dès lors que des gens gouvernent de cette façon, c'est tout à fait incompatible avec un État qui doit fonctionner normalement. Totalement incompatible. Je ne sais pas comment eux ils regardent les choses. Et ce qui est le plus écœurant, c'est que parfois c'est des intellectuels qui viennent justifier des trucs comme ça. Des gens qui ont un niveau bac plus même, bac plus 5, bac plus 3, bac plus 5 même, encore plus, qui viennent devant des médias, qui viennent sur les réseaux, dire que on exagère et qu'on est instrumentalisé. De quelle instrumentalisation parle-t-on? Lorsque, dans le même temps, on privilège une cellule de certains corps de l'administration et d'autres, on leur demande d'attendre. On ne comprend pas. Donc, c'était ma modeste contribution. Merci de m'avoir donné votre temps de parole. Et je vous souhaite bonne continuation dans le combat que vous faites. C'est un combat noble et que Dieu veille sur vous et à toutes les autres personnes qui sont du bon côté de l'histoire. Parce que tôt ou tard, ça va changer. Ça finira par changer. Merci à toi. La grande Isis, on t'écoute. Oui, j'avais une petite motion avant de descendre. Le frère qui demande la chaîne, la télé, une chaîne, je sais pas quoi, là. Même pour là où tu fais des panels, le Phoenix, combien, tu vois que les Gabonais te donnent des cadeaux, là, non? Rien, ils sont là, ils vont faire quel Ils sont là, ils donnent pas des cadeaux, mais ce sont eux qui sont exigeants dans les choses qui coûtent cher. Hein, comme une chaîne. Quand ils remplissent la galerie, ils sont incapables même pas à la moitié des cadeaux qu'ils vont envoyer. Voilà, quand on dit que le Gabonais ils aiment seulement convaincement parler. Voilà. C'est leur travail. Franchement, je suis choqué, quoi. Vous demandez les choses qui coûtent cher, et même une rose, vous ne donnez pas. Non, pas de rose ici, il n'y a pas de fleuriste. Même cadeau, je sais pas, même cadeau coûte 5 €, là. Et là-bas, les objectifs sont en haut. Vous donnez pas, hein, mais par contre, on dit Scott, les objectifs sont en haut, il envoie le pouce, parce que c'est 1 centime, il envoie le pouce. Le de prendre les objectifs en haut là-bas, de l'autre, il regarde, il met pauvre. Oui, c'est les pouces. Les pouces. Et il vient donner des idées. Alors, vous dites que non. Regardez, moi, j'ai fait une émission là, excuse-moi, je suis Kouna. Moi-même, j'étais le Kouna, j'ai fait. Mais vous ne venez pas s'exprimer en disant que non. Faut montrer à Oligui que non. Voilà, Oligui, on t'a voté à 94%. Il reste peut-être 20% qui sont avec toi. Le reste là, nous sommes plus là-dedans. Il faut montrer à Oligui que non, vous êtes plus dans son truc. Vous n'êtes plus avec lui. Mais non, vous êtes en bas. Et quand les Kouna font des panels, vous êtes là-bas, vous tapotez, vous manquez des gens. Quand nous on fait des panels, vous venez. En fait, vous les Gabonais, hein, je vous dis la vérité, je ne sais pas comment vous êtes. Montrez à Oligui que les 94% là, il reste que 20 ou 15 qui restent avec lui. Montrez à ce monsieur que non, monsieur, dans les 94 là, il te reste que 20 ou 10. Nous, les Gabonais, nous sommes partis. Donc, quand je fais des lives, par exemple, je suis Kouna, libérez moi, sortez-moi de là, venez pour me dire que j'étais Kouna. Lui, il nous regarde, hein, Oligui, il adore le Congo, ça. Il est connecté. Donc, quand tu vas voir que tous les jours, les émissions, j'étais Kouna, vous conjuguez au passé. Et quand il va aller faire son bilan, il va se rendre compte qu'il reste 15. Mais à un moment donné, il va comprendre que non, le peuple n'est plus avec lui. Et vous demandez des choses lourdes. Commencez d'abord par des petites choses, en fait. Assumez que vous avez voté Oligui. Assumez aussi que non, vous n'en voulez plus. Ne jouez pas au yo-yo. Parce que vous venez dans les panels de le Phoenix pour voir le Congo ça. Dès qu'une Kouna qui est pointue va allumer une caméra, vous allez être là-bas. Vous êtes partout, vous les Gabonais. Mais à quel moment, il ne nous considère, il ne nous prend pas au sérieux. Ce monsieur-là, Oligui ne nous prend pas au sérieux. Parce qu'il sait que nous sommes bipolaires. Là où il est assis là, il sait que les Gabonais sont changeants. Donc ça veut dire que si ce sont l'équipe là, qu'il a donné les ordinateurs là, sont branchés sur TikTok, vous êtes là-bas, en train de nous insulter, vous rigolez, vous lancez des fleurs, les cadeaux. Mais chez le Phoenix là, depuis qu'il crie là. Dieu met les objectifs, il n'envoie même quand tu parles là, il n'envoie pas. Voilà. Et vous demandez, et vous avez du goût
à demander comment une chaîne. Vous les Gabonais, vous avez du goût. Quand Claude Bilibinzi a dit que les Gabonais vivent de plus que leurs moyens là. Voilà ce que vous venez de prouver là. Non, il n'a pas dit ça, la grande Isis, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? On va laisser. C'est lui qui a fait comment on dit, ce forum de la cherté de la vie. C'est lui qui a instauré ça. Faut monter associé. C'est lui qui a instauré le forum de cherté de la vie. Donc quand il a pris la parole, il a dit, on va aussi s'orienter sur ce pan de la population qui vit au-dessus de ces moyens. Merci. Il n'a pas dit les Gabonais vivent. C'était un pan pour voir en fait des contours qui peuvent faire en sorte qu'on résout la cherté de la vie. Merci. Il n'a pas dit que les Gabonais, vous êtes là. C'est à cause de votre façon de vivre. Non, non. Ok. Merci d'avoir corrigé cela parce que c'est pas ce que les gens ne comprennent pas ça. Ok, merci. Ils sont sortis en fait du truc du contexte. Ok. Donc, en fait, le problème, c'est que là, vous demandez les choses chères comme une chaîne. Tu parles calmement et toi, tu viens demander une chaîne. Il n'aime pas demander la chaîne. Il dit, la grande, que nous, on doit faire des émissions où on fait la pédagogie au Gabon. J'ai compris. Mais envoyez les cadeaux. Il faut envoyer, quand je fais l'émission là, vous allez envoyer les lions. Donc, je vais m'asseoir là gratuitement. Franchement. Donc, je peux aller gagner l'argent ailleurs. Je vais m'asseoir ici. Donc, je suis le bénévolat, non? Depuis 2016, je suis assis derrière les caméras. Moi, j'ai envoyé combien de au Gabon? On dit que je suis activiste de la fin. J'ai jamais vu quelqu'un appeler Olofeni, tiens, 1 million, oui, 2 millions, rien. Il n'y a pas. Et quand on vous demande les petits cadeaux, tu as vu rire. Il va envoyer seulement que le signe, il va envoyer 10 signes, il va envoyer qu'un seul, parce qu'il a trop fait. Tu vois les choses comme ça. Il faut aussi nous soutenir dans ce que nous faisons. C'est tout. On ne peut pas que le loyer ou bien de faire en sorte que nous puissions vivre. Mais au moins nous soutenir dans ce que nous faisons. Ça va nous donner du courage, la force de poursuivre. Mais vous ne nous soutenez pas. Vous voyez, nous sommes pleins. On était à 700. Vous êtes en train de parler. Même la moitié des objectifs, il n'y a pas. Vas-y, la grande, on va prendre la voix. Associé, fais la demande en bas. Tu peux la demande des émissions. Les émissions. Vous, combien ça coûte les émissions? Même les appareils? Non, vous venez, vous avez des goûts de luxe. Les émissions. Mais commencez d'abord par TikTok. Hein, il y a une émission, je suis Kounabélis, j'ai été, je suis plus. Voilà. Venez conjuguer votre passé. Moi, j'assume que j'ai été Kouna. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais je te dis que le Félix, depuis que je commençais là, oh non, tu as voté. Oh non, 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 je n'ai pas voté. Tu as voté. Oui, ils se dédouanent déjà. Ils disent qu'ils n'ont pas voté. Tous. Est-ce que tu as... Non, non, c'est privé, je n'ai pas voté. Mais vous avez peur de quoi? Comment te maintenant privé? Oui. C'est pas vrai qui nous dit ici que le 12, c'est le 12. Personne n'assume, hein. Ils ont oublié qu'après le 12, là, c'est le 13. Personne. Ils vont en assumant, les Kounas sont en bas, vous dites que toi tu assumes et toi tu dis que tu n'es plus. En tant que tu es dans mon panel, tu vois comment nous sommes, le Phoenix. Ils ne veulent pas assumer. Venez d'abord assumer que j'ai déjà été Kouna. Conjuguer le passé. Quand vous allez conjuguer le passé, monsieur Oligui Nguema, il saura que il me reste que 3, 4 ou 5 Kounas que j'ai embauchés, qui font le bain sous TikTok. Il va, je sais pas, peut-être il va se réveiller. C'est déjà m'arrête là. Franchement, non, vous allez nous rendre malades. Je vous dis la vérité. Non. Vas-y, puis si tu voulais mettre un truc tout à l'heure là. Tapotez le live, prenez le cœur du jour. À côté de monde, on vous envoie les cadeaux qui sont envoyés, les objectifs. Merci. Soutenez-nous vivants. Voilà, et protégez le live. Tu devais mettre quoi tout à l'heure, Pisse? Tu as vu, là, bon, ok, une minute, excuse-moi. L'ordinateur, maintenant, il est en train de s'énerver là. Donc, en attendant, je parle. Donc, je disais ici, quel était vraiment le but réel de la transition? La transition. La transition là, ça devait faire en sorte que Oligui Nguema puisse aplatir les choses et mettre les choses en place. C'est-à-dire aplatir des choses, c'est-à-dire des choses, comme ils ont mis tout à plat là-bas. Les institutions, on a refait même la constitution et tout, on a dit que toutes les anciennes choses, on enlève. On va faire les nouvelles choses. Les nouvelles choses là, c'était ça. Résoudre le problème d'administration, les ordinateurs, etc., etc. Comme ça, quand il sera président là, le 12 avril, la base est déjà réglée. Tu peux aller commencer une maison par le toit et tu laisses le sous-bassement, ça n'a pas de sens. Et maintenant, les choses du bas commencent à on dit comment? Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire simplement que non, rien n'a été fait. La base n'a pas été faite. Et c'est un échec. Quand on disait ici que non, le bilan de Oligui Nguema pendant la transition est 0. Voilà. Ça nous prouve encore que non, tout ce que nous avons dit est vrai. Échec total. L'administration n'a pas d'ordinateur. Et ça nous montre encore qu'Oligui Nguema est dans le populisme. Parce que tu peux lui donner 10 000 ordinateurs aux étudiants. Pendant que l'administration gabonaise n'a rien. Associé, fais la demande, tu vas accepter. Je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas de truc. L'administration n'a rien. Tu préfères le populisme. Pourquoi on dit que c'est un bon président, hein? Il aime les étudiants, hein? Comme tu aimes bien le faire. Voilà. Tu retournes sur le chemin de si je savais. On ne va pas te lâcher. Nous, on va toujours parler, on va toujours dénoncer. Parce que si on a déjà fait un demi-siècle, on a laissé
Ali Omar fait du n'importe quoi. Oligui m'a pas laissé Oligui m'a fait du n'importe quoi pendant 9 ans. Non, on va toujours parler. On doit être exigeant. C'est tout. Il n'y a pas de laisser 7 ans là. Parce que si on laisse Oligui m'a fait 7 ans, regardez ce qu'il a fait en 2 ans. Nous sommes où? Vous souffrez aujourd'hui, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas le travail, vous n'avez absolument rien, que des problèmes. Donc, 7 ans là, c'est trop. Il est redescendu, le monsieur. Il cherche quoi même associé là? Avec un budget de l'État qui a été multiplié par 2. Vas-y. Merci beaucoup d'avoir même énuméré cela. Vas-y, même le truc. Voilà, parce qu'à l'époque, on a dit que c'était 3 000. Là, maintenant, 7, 8 000. Voilà. Donc, imaginez-vous, tout ça là. Et c'est vous qui devez rendre. Vous devez donner la ceinture. Vous rendez par les taxes. On met des taxes. On demande au Camerounais de donner des taxes. Mais il faut d'abord avoir un bon salaire. Il faut aussi avoir le travail. Tu vas rembourser comment? Vas-y, fils. Donc là, je suis sur le budget de l'État en dépenses et recettes pour l'année 2026 en comparatif avec l'année 2025. Bon, Laurence, tu as dit que il y a 2 ordinateurs. Moi, je comprends pas. Je suis sur la ligne liée donc à la fonction publique. Donc pour l'année 2025, on a en dépenses de biens et services 600 M en 2025. Et là, en 2026, on a 474 M. Donc, dedans, tu ne peux pas trouver l'argent pour acheter les ordinateurs. Tout ça, là, tu vas prendre l'argent dedans. Si même on quitte là, on descend à la ligne suivante, celle qui est liée donc aux dépenses d'investissement. Non, milliard c'est B et M c'est million. Oui, c'est M. Non, c'est pas le monsieur qui est en bas. Il a posé la question si c'était milliard. Vas-y. Donc là, c'est même si c'est 1 400 quand même, 474, elle peut trouver quand l'argent pour payer les ordinateurs dedans. Et ça, c'est dépenses en biens et services. Même si tu descends maintenant à la ligne liée donc aux dépenses d'investissement, on a un B. Donc en 2025. En 2026, on a 854 M. Donc, elle a de quoi faire là sur ces lignes. Mais même si je quitte sur ces lignes, par exemple, je peux descendre sur la ligne liée donc au pilotage et soutien à la politique de la fonction publique. Envoyez les objectifs, écrivez Good Live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vas-y, papa. Donc, je peux aussi descendre au pilotage et soutien à la politique de la fonction publique. Là encore, pareil, on a dépenses de biens et services. On a 600 M l'année donc 2025. Et en 2025, on a encore 600 M. En dépenses d'investissement sur cette ligne, on avait 400 M. Là, on est passé à 100 M. Donc, il y a de quoi faire et peut trouver de l'argent, en fait. Sur cette ligne, en fait, parce que la fonction publique, je pense que soit elle peut toucher en bas ou en haut, elle peut acheter 2 ordinateurs. Et elle va nous parler qu'on voit les dossiers au sol. Bon, elle va dire que dans toutes les forêts, à 80% du territoire gabonais est couvert de forêts. Bon, donc elle va dire que les sociétés qui font le bois là, ils ne peuvent pas faire les mêmes pour venir déposer dans leur bureau là-bas. On doit mettre les dossiers à même le sol. Non, mais ça, ce sont des conneries. Pourquoi c'est après 3 ans qu'on vient nous demander, on vient nous dire qu'on va construire maintenant une salle d'archivage? Pourquoi? L'attention, elle sert à quoi en fait? Je veux comprendre. Donc c'est après 3 ans qu'on dit que non, on a un problème d'archivage, il faut. Mais c'est des choses qui devaient régler pendant la transition. Dès qu'on a dénoncé ça quand Ali était, quand Omar était, rien n'a été fait. Ils ont fait le coup d'état parce que quoi? Le pays était pris en otage par les deux là, Sylvia Bongo et son fils. Et que rien ne fonctionnait. Ils ont mis tout à plat. C'est pas ça? Maintenant là, pourquoi on se retrouve encore dans les mêmes choses? Vous me dites maintenant que dans la fonction publique, vraiment, il n'y avait pas d'archivage. Après 3 ans? C'est une menteuse. Pourquoi? Parce que son collègue de 2025, en septembre 2025, a dit qu'il a fait le truc, il y a plus de 40 000 actes qu'ils ont pondus là-bas, non? Moi, on écoute parce que c'est vraiment pas m'énerver. Pour cette première phase, c'est 378 arrêtés pour 8800 actes administratifs qui ont été officiellement remis aux 7 premiers ministères du lot. Enseignement supérieur, l'éducation nationale, la santé, les affaires sociales, l'habitat, le transport et le budget. Nous avons décidé tout justement procéder à cette ventilation ce jour. Mais en commençant avec des populations cibles. Chacun va repartir avec ses colis. Mais il faut préciser que ce n'est pas la fin du processus. Il sera progressif. Le ministre de la fonction publique qui avait annoncé lors des 100 jours du gouvernement sur le plateau de Gabon Première vient ici de joindre l'acte à la parole en décantant une situation qui n'a pas été sans conséquence sur la carrière des milliers d'agents de l'État. Le cadre de ces actes est le fait que le ministre de la fonction publique et les plus hautes autorités avaient déjà annoncé avoir achevé la prise des actes. Et désormais, la reprographie était en train de se faire pour que très vite les agents publics reçoivent les actes administratifs liés à leur carrière. Les agents publics de l'État avaient du mal à suivre leur carrière, au fil de laquelle, normalement, des actes sont délivrés. Aujourd'hui, ces choses faites,
Ce qu'il faut également retenir, c'est que tous les ministères seront servis. Les directeurs centraux du personnel seront appelés de façon progressive pour récupérer le reste des actes. On parle d'un total de 40 000 bloqués depuis 2015. C'est donc ici la matérialisation d'une administration performante, réactive et pragmatique qui se dessine. Et ce, conformément à la feuille de route qu'a reçue le professeur Marcel Libinga et Positita, très engagé dans le processus de modernisation de la maison fonction publique. Bon, à quel moment nous parle d'archivage? C'est quand même ça? Septembre 2025, hein. Ça veut dire que c'est son collègue qui l'a remplacé. Donc il a commencé, il a même reçu les gens des ministères pour commencer à remettre les dossiers. C'est plus de 40 000 actes. Ce sont les archives depuis 2015. Donc ils ont commencé à faire ça. Pourquoi on n'est pas capable de terminer le travail? Ouais, donc on n'est pas sur quelle démission alors? Parce que là, on te parle Et de les ça. actes, c'est quoi? Les actes de quoi? Les actes, ça veut dire qu'en gros, toi tu as travaillé, si tu as l'avancement, on va dire par exemple que si tu as travaillé 10 ans, tu as une médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Donc c'est les actes, c'est-à-dire que c'est par rapport à ton évolution Enfin, de carrière. Hein? Donc, c'est ce que les autres réclament là, actuellement. Parce que quand on te paye, on paye des gens là, par exemple. Non, Wang, tu m'envoies la de note, hein. De toute façon, que tu connais comment on envoie les objectifs comme là. Faut m'envoyer les objectifs, Wang. Tu vois, quand on te paye un vrai salaire là, normalement, tu n'es pas avec ton vrai salaire. Donc, on devait mettre ton vrai salaire et te mettre aussi par rapport à ta catégorie réelle. Parce que là, ils ne sont pas avec leur réelle catégorie. Ils sont toujours considérés comme des stagiaires pour certains, alors que normalement, ils sont déjà des fonctionnaires pleins. Et donc, s'ils ont fait, par exemple, 10 ans ou 15 ans, ils ont déjà une évolution de carrière. Donc, on doit compter. Ce sont les actes dont on parle là. Donc, je suis désolé pour elle. Elle doit revoir son fonctionnement. Et on est encore à l'époque de la reprographie. On nous parle aujourd'hui de digitalisation. Le FMI a demandé la digitalisation dans tous les dossiers. C'est pas que l'Olivier ne fait que répéter. Mais on peut faire la digitalisation avec la reprographie. Ce n'est pas adapté. Donc, pardon, Mwanga, il faut continuer à laver. C'est comme ce sont tes collègues là-bas. Oh, pardon. Avant d'envoyer les objectifs, Wang. Non, en fait, quand j'ai cliqué, Non, je sens me donne note. non, quand j'ai cliqué OK, c'est parti sur la page des cadeaux et ça a cliqué, c'est le premier truc, c'était le donut. On t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Toi, t'entends très mal, hein? Ouais, attends, ouais, c'est normal. Vas-y. Là, normalement, vous devez. Oui, là, t'entends bien, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je voulais. Merci d'avoir eu la vidéo là. Je cherche la vidéo là, je te dis que Peace, Anya, bien. J'ai obligé de me donner ça. La vidéo à l'Ophénix, je te l'ai envoyée. Je te la renvoie si tu veux. Pourquoi? Mais tu sais que s'ils sont dans un gouvernement, ils doivent s'entendre. Tu peux pas venir descendre un et voilà, parce que tu es nommé En fait, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que laissez même les histoires des. Oui, c'est moi qui fais ça. Laissez-moi les histoires même que ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé. Non. Laurence Mbango, elle passe à la télé parler des problèmes techniques. Vous aussi. Non, attendez. Les journalistes qui l'ont interviewé, problème technique, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi en fait, ils butent sur quelque chose. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'on dit tous les jours depuis que le coup d'État a eu lieu là-bas. Ils n'ont jamais fait le recensement de l'administration gabonaise. Ils n'ont jamais fait l'audit de l'administration gabonaise. C'est ça qui amène à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas combien d'enseignants sont à reclasser. Ils ne savent pas combien d'enseignants sont à la fonction publique. Ils ne savent pas combien d'enseignants ont déjà atteint l'âge de la retraite. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas travailler. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. Ils sont été butés sur un mur. Et tu as en face des personnes qui sont incompétentes. Si je commence à parler encore là, ils vont prendre ce que j'ai dit là, ils vont aller exécuter ça. Pourtant, c'est simple. L'Ophénix, c'est carrément simple ce qu'ils doivent faire. C'est simple. Mais je ne vais pas vous donner. Vous allez chercher et vous allez trouver. On vous a nommé pour ça. On vous a pas nommé pour avoir le VX et puis l'aide des camps. Non, on vous a nommé pour ça là. C'est là où on devait voir que, effectivement, tout le bruit que vous étiez en train de faire là, quand vous étiez en diaspora, c'est parce que vous aviez les solutions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas de solutions. Comment tu viens, ministre de ton État, tu viens parler et on a trouvé que 2 ordinateurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as un budget de fonctionnement. L'ordinateur coûte à peine 200 €. Tu as un budget de fonctionnement. Tous les voyages qu'elle fait par en Chine, par un machin. Donc, quand tu voyages, c'est seulement pour voyager. C'est pas pour avoir des relations inter-États. Tu pars seulement acheter les sacs. Mais c'est incroyable. En fait, c'est que quand j'ai écouté ça, je n'en revenais pas. J'ai dit que mon Dieu, tu viens à la télé dire que non, vous n'avez pas pu faire ça parce que vous avez été confronté. Elle a même bégayé quand elle a dit problème technique. Pourtant, c'est vous qui avez fait les vidéos pour vouloir nous blaser qu'on travaille jusqu'à pas d'heure parce qu'on doit résoudre les problèmes. Vous n'avez pas résoudre les problèmes des 148 personnes. 140. Mon Dieu, 148 personnes. J'ai fait ça seul. Parce que l'agence où moi je suis là, le parc informatique, c'est 2500 ordinateurs. Et c'est moi qui gère ça. Je suis seul avec un stagiaire.
148 personnes, vous n'arrivez pas à gérer 148 personnes. Vous venez dire que non, on va commencer par 20. Tout un ministère. Non, mais c'est pas... En fait, quand j'ai regardé, j'ai dit que mon Dieu. Pourquoi? Moi, j'ai dit à Phoenix, ils ne doivent plus prendre la parole. Taisez-vous. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez obligé de venir vous justifier. Voilà, Samba qui est venu s'humilier là maintenant. Toute l'Afrique entière est en train de prendre ces passages. C'est pas obligé. Si vous voulez prendre la parole, ainsi faites que les le recherches. là qui met la moustache là, qui parle bien français. Là. Pareil, ils ont bouté en touche. Oui, oh, le Les porte-parole affaires, je d'Ali. dis qu'il ne connaît pas. Le porte-parole Il vient d'Ali. se pouvoir en... C'est un le porte-parole d'Ali, non? C'est un le porte-parole d'Ali. À la campagne. Voilà un autre bête de son état, mais il se joue les intelligents. Voilà quelqu'un. Parce qu'il n'y a personne en face. Quand tu viens dire en plein plateau télé que oui, on n'a pas poursuivi. Parce que la nouvelle loi l'autorise. Maintenant, la loi n'est pas rétroactive. Exact. On n'a pas poursuivi Ali. Mais tu viens encore avouer que votre justice est en panne. Et tu fais ça sur un plateau télé étranger. Du palais. Vu que Ali Bongo n'a jamais été président au Gabon, ils sont fils. Ali le président, pourquoi lui serait épargné? Et c'est ça qu'on est quoi. Et il fait ça sur un plateau télé étranger. À l'étranger. Mon Dieu. Pardon. Il dit sa raison, il dit que pardon. Ça, le truc là peut te donner la WC. Les gens là peuvent te donner ça. Parce que je n'ai jamais vu les gens bêtes comme ça là. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien ils font exprès, ou bien je ne sais pas. Mais non, c'est Dieu qui expose ces gens-là en fait. Tu vois? Dieu est en train de montrer aux Gabonais que voilà ce que les activistes et certains opposants vous ont dit depuis. Regardez vous-même. C'est comme ça en fait. C'est Dieu quand Dieu t'expose. Et t'assure. Voilà. C'est Dieu qui expose les gens là. Non, allez-y. Pardon. C'est Dieu qui expose. Moi, ça toi, c'est pas que ça, Mwanga. Il faut expliquer aux gens c'est quoi la reprographie, c'est quoi la digitalisation. Parce qu'on a dit qu'on a encore l'époque de la reprographie. Je vais vous expliquer c'est quoi la reprographie. Vas-y. La reprographie, en fait, c'était le système qu'il y avait avant quand il n'y avait pas le numérique, tu vois. Quand le numérique n'était pas encore... on faisait à la main, papier. On faisait un départ. C'était un département carrément. On faisait un département où on nommait des personnes qui étaient censées, lorsque par exemple le ministre prend une décision ou bien prend un décret, la personne là vient récupérer le parapheur et va faire les photocopies. Pour le grand nombre, c'était ça là la reprographie. Donc même quand tu as un travail à faire dans ton service, tu envoies ça à la reprographie et eux, ils se chargent juste de faire les photocopies, quoi, imprimer, faire les photocopies, scanner. C'était ça là leur travail. Maintenant qu'il y a le numérique, je suis étonné, parce que c'est pour ça que la vidéo d'épice là me blase. Je suis étonné d'entendre que non, c'est parti en reprographie. Vous n'avez pas honte de dire ça en 2026, que des documents sont allés en reprographie, mon Dieu. Et tous les jours, matin, midi et soir, tu as le président qui monte à gauche, il part à droite, que oui, on doit mettre en valeur la digitalisation, la numérisation, et patati patata. Alors que vous utilisez encore la reprographie. Vous avez même encore des départements de reprographie. Et, Seigneur, pardon, fils. Pourtant, nous sommes dans la 5e République. Oui, il est bizarre. C'est triste, hein? Votre pays là est bizarre, pardon. Vraiment, le pays est bizarre. Vas-y, l'amour sucré. Tapotez le live, envoyez-les. Nous sommes à 521 personnes connectées. J'aime souvent les objectifs quand je fais des lives. J'aimerais avoir, voilà, la moitié de ces objectifs faits. Vous pouvez pas venir sur les panels, juste venir écrire et raconter vos vies en commentaire. C'est pas possible. Respectez les consignes du live. Ce ne sont pas des cadeaux de 100 ou 200, c'est des petits de 5 euros, 3 euros. Donc, vous êtes incapable aussi de donner ça sur Internet pour sécuriser le live surtout. Parce que quand on voit qu'il y a des cadeaux qui circulent, le TikTok voit que non, le live, c'est un bon live. C'est pas un live haineux ou bien qui incite à je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est pas anodin. Hein? Mais vous êtes là que Tindi. L'amour sucré, on t'écoute, maman. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis montée là pour poser une question. Je sais qu'ils sont là. Merci, Mystèque. Je veux savoir, vous êtes toujours dans la soutenance du folklore ou bien vous faites comment? Parce que il y a quelque chose que j'ai pas pigé depuis hier quand j'ai écouté la vidéo de votre ministre là. Donc, elle prend sa caméra, elle prend son téléphone, elle prend ses journaleux, elle vient expliquer aux Gabonais que au lieu de 148, elle va payer, ils vont régulariser les 20 personnes. 20, je sais pas quoi là. Mais je demande normalement, il y a 148 mises en solde au mois de février. Et à partir du mois de mars jusqu'à décembre, il y aura 20. Donc, comme ils ont eu un souci technique, ils ont renversé. Ils disent maintenant qu'il y a 20, et le mois de mars, il y aura 140. Est-ce qu'ils auront les ordinateurs au mois de mars? Mais c'est la question que je voulais Pourquoi c'est pendant, merci T, pourquoi c'est pendant le 20, nous sommes le 4e. Pourquoi c'est le 20 le 25? Le 24, le 25. Le 24, le 25, on vient dire maintenant aux gens là que non, votre situation sera plus possible, on va plus faire ça, maintenant on fait 20 et les autres, non, pourquoi?
Mais moi, ce que je voulais demander, la ministre en chef, comment toi vous avez nargué les gens. Tes soutiens, en fait, tes soutiens Kuna ont juré que les enseignants sont ingrats. Les enseignants ne font pas preuve de, je ne sais pas de quoi, d'humanité et compagnie. Au moins, ils ont respecté leur protocole, d'accord. Voilà. On vous a dit c'est le 25 février. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez plus, vous avez vendu la honte. Donc, c'est le 24. Quand je pense que les fonctionnaires dans notre pays ont été virés depuis hier. Aujourd'hui, tu regardes ton compte, tu as ton salaire. C'est le 24 que vous venez dire aux Gabonais que c'est pas les 148, on va basculer, on va rétrograder, ou je sais pas comment on va faire. Non, mais un temps soit peu. Laurence Bango, porte un peu les coucougnettes, prends tes valises, retourne là où tu étais. Qui vous oblige à rester là? C'est quoi le problème, en fait? Je demande, le groupe du Josué là, qui vous oblige? En fait, je ne comprends pas. Payer les gens qui sont en Occident. Venir travailler, je ne sais pas. Vous êtes obligé de travailler, vous ne comprenez rien, vous ne travaillez. Mais je comprends pas. En fait, au Phoenix, changez les méthodes. Parce que c'est pas possible. Moi, je comprends pas. Changez de méthode. Si les Gabonais ne comprennent rien, ou peut-être il y a d'autres qui peuvent comprendre qu'ils essaient, je ne sais pas, payer les gens en Amérique, en France, en Allemagne, partout, vous les amenez, ils vous montrent le travail pendant 1 an ou 2 ans. Après, là, vous prenez les règnes. C'est quoi que vous ne comprenez rien, mais vous voulez forcer? Ils sont où les Kuna? Aujourd'hui, j'ai vu, ils ont fait un live où ils ont juste parlé que de Wanawich, les activistes, ils ne peuvent pas parler de leur ministre en chef. C'est vous, en fait, vous êtes dans l'échec total. Est-ce que ce sont les activistes qui dirigent le Gabon? Je comprends pas. En fait, pourquoi ils ont une fixation sur les activistes? Parce qu'ils ont honte. Moi, je comprends pas. Comment on peut passer son temps à prendre la photo de quelqu'un, mais derrière pour on parle d'activistes? On ne gère pas le Gabon, nous. On ne fait que dénoncer des choses que ces gens-là font dans le noir. C'est tout. Parce qu'à l'heure actuelle, pendant la 5e République, on ne doit pas vivre certaines choses. Mais vous n'aimez pas le Gabon, en fait. Vous n'aimez qu'une personne, Monsieur Oligui Nguema. Et vous allez perdre. Hein? Parce que Dieu est très jaloux. Dieu n'aime pas. Défendez le Gabon. C'est le Gabon qui va rester. Les hommes passeront. Mais vous faites la force. C'est comme une a dit la dernière fois. Je veux donner ma vie juste pour Oligui. Même si Oligui, mais donne la vie pour le Gabon. Et non pour Oligui. Moi, je donne ma vie pour le Gabon. Ça fait depuis 2016, je vais pour le Gabon. Tu donnes ma vie pour le Gabon. Donne la vie pour le Gabon et non pour quelqu'un, un être humain. Qui va te décevoir demain après. Même quand il te déçoit, tu es toujours là que dire, c'est comme les femmes battues. L'homme qui fait tout le temps, non, il va changer demain. Non, c'est bon, non, mais jusqu'à quand tu vas partir. Ozana. Si tu avais su. Continue, maman. Moi, j'ai vu il y a certaines vidéos où les gens disent oui, les Gabonais ne veulent pas aider le président. Vous voyez là-bas, qu'est-ce que les Burkinabés font? Je dis, vous avez déjà vu le staff de eBay aller narguer les gens dans les quartiers avec les grosses voitures? Vous avez vu la transition, je sais pas comment on appelle ça, leurs histoires là qui font les coups d'état là, aller narguer les Burkinabés dans leur village que voilà, c'est nous qui avons pris les règnes. Mais vous croyez que nous on va aider votre Josué pendant qu'eux ils vivent la belle vie? Ils vivent la best life, une vie de Louga, de Pacha, et nous on va seulement venir là, seulement pour venir dire que c'est nous qui allons travailler. Tu vois que moi je suis pas payé, je vais aller ramasser les satans dans les caniveaux, et les agents de la mairie sont où? C'est moi qui vais aller peindre les murs de la ville, parce que je dois aider votre Josué, qui vit sa best life, ces femmes voyagent tous les 4 matins, les enfants sont à gauche, à droite, dans les bonnes écoles, c'est moi qui vais aller mettre la peinture dans un établissement. Et vous avez des problèmes. Vous avez vraiment des problèmes. Mais vous êtes encore loin. En fait, c'est que je pense que même le colon n'était pas comme ça. Il n'avait pas cette idée. En fait, lui, non. Mais vous avez un problème. Sincèrement, les Kuna, on doit vous récupérer. On vous amène à un endroit, on vous rééduque pendant que nous, on arrange à le Gabon. Parce que c'est vous le problème du Gabon. Nous, on va maintenant venir aider votre Josué. On l'aide en faisant quoi? Vous avez toute une ministre qui sort le 24 d'un mois, pendant que les gens doivent être payés le lendemain, pour dire qu'on a eu des problèmes techniques. Comme a dit Mwanga tout à l'heure, c'est quoi le problème technique? C'est quoi? On vient nous couper l'internet, on nous dit, je sais pas, atteinte, je sais pas de quoi. On ne nous explique rien. Vous êtes en fait dans un monde à l'envers. Vous êtes vraiment dans un monde. Vous allez manger les cartes. Ah, je t'ai fait envoyer les objectifs, hein. Le Phoenix. Comme gros nom architecte là. Je veux que tu vas remplir les objectifs là. Bon, c'est pas pour rigoler. Hein. Attends d'avoir acheté. C'est pas pour rigoler le Phoenix. C'est le numéro, c'est le contact de Mamé Yo, de le papa là. Tu dois être médium. Adieu là. Toi, tu peux être médium. Va prendre le contact des gens là. Ils vont manger les cailloux. Je me mute. Merci beaucoup. Le Phoenix, juste pour ajouter. Oui. SOS Taxi, je dis que juste pour ajouter ce qu'elle disait. Oui. Je commence à croire à la thèse de Minsa de SOS Coca, SOS Taxi. Sur ce qui disait que les salaires sont faits au Maroc, je commence à croire à cette thèse là. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Le côté, vas-y.
De base d'abord, bonsoir. C'était pas 148, c'était 300. Dès qu'ils ont dit 148 là, c'est la preuve qu'ils ne voulaient pas arranger le problème. Parce que c'est pas aujourd'hui que la sécurité. Au lieu de 148, on devait mettre en solde 300 personnes. C'était pas que 148. Ils ont dispatché 120, 20 jusqu'à la fin d'année. C'est 300. Mais En total, ils sont 348. Comme ils ont fait un protocole d'accord, ils sont tombés sur le fait que en février, il y a 148 qui seront mis en solde. Et de mars à décembre, il y aura 20. Ils vont atteindre 348. Et comme ils ont eu un problème technique, ils ont maintenant renversé. Au lieu que c'est le mois de février qu'il y aura 148, ils ont mis maintenant 20. Et le mois de mars, il y aura 148. Mais ça fait simplement dire qu'ils n'ont pas respecté le protocole d'accord. Vu que les enseignants ont commencé les cours par rapport à ceux qui se sont dit. Et ils ont même rencontré Mme Intala. Donc ça veut dire que non, il y a 2 SOS. Il y a les SOS bandits qui sont allés dire à Mme Laurent de oh, excusez-nous vraiment, on versit ce que vous faites. Et donc ils ne sont pas d'accord. Il y a 2, hein. SOS Coca, SOS Taxi, et il y a les SOS la base. SOS. Ok, allez-y, vous écoute. Donc, vous voulez me faire croire que dans ce pays, ils sont partis sur... Les gens là savaient qu'ils ne pouvaient pas respecter ça. Ils le savaient. Pourquoi c'est à la veille qu'ils viennent dire ça? Pourquoi c'est pas une semaine avant? Pourquoi ils viennent à la veille? C'est pour les mettre devant le fait accompli? On ne comprend pas. Et puis on a dit, c'est vous qui dites que non, c'est les ordinateurs. Elle a dit problème technique. Elle nous a jamais dit le problème technique. Il faut toujours suivre, non. Côté, il faut suivre les infos. Moi, j'ai pris cette décision là hier. Leur émission de gouvernement s'exprime là. Les ministres disent beaucoup de choses là-bas, eux-mêmes viennent se contredire après. C'est dans le gouvernement là où elle a dit, ils ont un problème d'ordinateur. Attends, je vais vous faire écouter ça. Mais elle n'a jamais dit, elle a dit un problème technique. Attends, c'est le problème technique là, c'est les ordinateurs. Elle explique. Là, ce qu'elle vous dit dans la petite vidéo là, elle vous dit juste, elle a résumé. Mais elle explique vraiment le problème qu'il y a à la fonction publique dans l'émission, qu'on appelle ça. Attends, je te laisse écouter. Attends. C'est pas un ordinateur. Regarde. Que nous allons organiser dans les prochains jours, il a déjà commencé. Très bien. Et nous voulons améliorer, dans l'armée, on dit, la feuille de route du ministère dont vous avez la charge pour les 100 prochains jours. Écoutez-le. Nous avons une feuille prioritaire une feuille de route qui renferme 7 axes prioritaires. Faites les objectifs. Le premier de ces axes, c'est la modernisation et la digitalisation des processus de la fonction publique. Nous n'allons pas faire toute la digitalisation en 100 jours, mais nous allons au moins l'amorcer en commençant par déjà mettre à la disposition des agents des équipements informatiques. Ça commence par là. Il y a beaucoup de plaintes et de griefs contre la fonction publique, mais je vous dis, les agents de la fonction publique, ce sont des personnes qui rendent un sacerdoce. Ce sont des héros. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et la fonction publique, c'est le reflet de l'État. La fonction publique, c'est l'ossature, c'est le visage humain de l'État. Il est garant de la crédibilité de l'État. Donc, quand on laisse tomber la fonction publique, comme ça a été le cas ces 14 dernières années, et lorsqu'on voit des donneurs de leçons qui se lèvent, alors que pendant les 14... Elle parle de Bidébizé. Elle pense que le Gabon a commencé en 2009. C'est cette mauvaise foi-là qui m'énerve, en fait. Le Gabon n'a pas commencé en 2009. On a commencé à détruire notre pays depuis 1967. Quand Omar a pris les règnes, c'est là que le Gabon est rentré dans les arbres de la malédiction. C'est pas en 2009, hein. Dernières années, le service public a été laissé à l'abandon, rien qu'à voir le traitement des agents. Nous arrivons dans une fonction publique qui doit gérer à peu près 59 000 agents publics. Tout l'ensemble des agents publics, c'est à peu près 115 000. Mais il y en a qui ont des statuts, une gestion déconcentrée dans leurs administrations. Ce sont les magistrats, ce sont les militaires et ceux de la main-d'œuvre non permanente. Donc, ceux qui sont en gestion de la fonction publique, c'est 59 000 agents. Ces 59 000 agents sont gérés par moins de 300 agents. Écoutez, sans ordinateur, dans des conditions de travail difficiles. Donc, c'est normal que lorsqu'on a besoin d'une information, lorsqu'on veut suivre un dossier, que le temps d'attente soit long. Parce que dans l'armée, on dit une mission, des hommes et des moyens. La mission, nous la connaissons, nous venons de vous la décliner. Les moyens, nous les connaissons, ils sont fixés dans la loi des finances. Maintenant, il faut travailler sur le capital humain. Le capital humain, d'abord au sein de la fonction publique et ensuite au sein pour tout le reste des agents publics. Donc, au niveau de la fonction publique, nous allons commencer par doter les services prioritaires en équipement informatique essentiel. Et on a déjà commencé. Nous avons un déficit de 273 ordinateurs, si on veut que chaque agent en ait un. Il y a 2 jours, nous avons reçu... 260 et quelques Noliga distribués 10 000. Mais c'est pas le vampire. Vous entendez, non? C'est dans l'émission, le gouvernement s'exprime qu'elle est en train de parler de l'affaire des ordinateurs. Mais quand maintenant on a interviewé par rapport à ce que par rapport à ce qui se sont dit concernant le protocole d'accord, elle dit juste que non, il y a des problèmes techniques. Les problèmes techniques là, c'est les ordinateurs et les mauvaises conditions de travail. Donc, depuis qu'Oliguen est arrivé, depuis qu'il est arrivé, il y a eu seulement un ministre de la fonction publique, c'est Ekaël. Dans tous les autres là, c'était les ministres de qui? Mwang.
Tous les autres, c'était les ministres de qui? Saint-Esprit, comme c'est le ministre. Mais je comprends pas, c'est la seule, hein. Donc, ils n'ont pas vu que non, les gens travaillaient sans ordinateur et dans de mauvaises conditions. Donc, il fallait Madame Laurence Don pour lui dire ça. La même personne qui a parlé de ça, il est descendu. C'est compliqué. Architecte, tu as envoyé l'objectif? Non. Envoie l'objectif. Et que non. Envoie l'objectif, tu ne peux pas passer sans l'objectif. Non, je l'ai pas, je peux pas. Donc, descends. Tu reviendras quand tu auras. Le Phoenix. Va en bas, quand tu auras, tu monteras. Ah, on va régler ça après. Tu n'aurais pas ici avec moi, tu descends d'abord. Mwanga, attends d'abord, Phoenix, s'il te plaît. Va, descends et tu remonteras. Qui est mauvais? Comment est-ce que Non, c'est pas que tu vas rien. Descends. Pardon. Les modos même vont te chasser. Tu veux que je dise aux modos de te chasser? Comment les gens comme architectes, ils montent sur un panel, ils viennent dire qu'ils n'arrivent pas. Donc tu veux souvent venir parler pour montrer que tu es architecte. Non, ah non, je suis monté pour la poser une question. Bon, ok, Mwanga, je vais te poser une question. Attends, parce que je suis en train de... Regarde. Tu ne parles pas ici, c'est moi qui dis ici. Comment qui va? Il faut pas objectif. Merci, Manu. Je ne veux pas que tu montes la rue. Je n'ai pas besoin de ça. Je dis, tu fais l'objectif, tu cliques, tu fais. Bon, attendez, je descends, je fais ça. Vas-y, merci. Oligui Pouchis doit dégager sa mendicité. Je préfère être mendiant que d'être dounger. À preuve du contraire, c'est pas toi qui me nourrit. L'appel de que j'ai là, ça coûte 1500 €. C'est pas ton père qui a payé ça. Ou ta mère. Le Phoenix, même si vous dites pensez que c'est un mandat. Architecte, descend. Ou ta masse Timolo. Il n'y a qu'à ces bêtises. Je te fais ça tout de suite là. On t'attend, cause la mendicité. Je préfère être mendiant que d'être dounger. Mais c'est déjà au Pakistan, c'est pas grave. Tu as bien fait quelque chose là-bas. N'importe quoi. Vas-y, et puis on t'écoute. On a des bêtises. Quand on est monté sur les panels des gens comme ça, comme c'était facile. C'est toi qui me nourris. Tu sais où je vis? No sense. Vas-y, pisse. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que tu as mis le truc du gouvernement là. Mais si tu vas sur Gabon 24 là, elle dit ça encore là-bas, le 17 février. Elle avait le même discours avec ses collègues parce qu'ils sont tous passés, tous les membres du gouvernement sont là-bas affichés. Sur Gabon 24. C'est-à-dire que chacun a mis sa petite partie pour parler de sa chose. Donc, pour expliquer leurs problèmes. Mais aussi, c'est que vous avez dit que Ali travaillait mal. Vous, quand votre récitation commence, c'est avant il faisait comme ça, avant il faisait. Mais vous êtes là depuis 2023. Donc il faut nous dire qu'est-ce que vous avez fait parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas qu'il y a des soucis alors que vous avez remis tout en place. Et comme tu as dit, tout va bien au Gabon. Mais comment tu peux venir encore pleurer pour dire que on manque les moyens, on fait que ce sont les êtres humains. Mais les moyens c'est qui? Je vais te donner les chiffres du budget. Donc avec le budget que vous avez là. Et vous avez augmenté le budget en 2024, dépassé même le budget. Donc, vous n'êtes pas foutu d'acheter des ordinateurs avec. Parce que vous faites des dépassements. Bon, si vous n'avez pas acheté d'ordinateur, vous n'avez pas aussi payé les fonctionnaires leur salaire complet. Bon, ça sert à quoi de faire des dépassements de budget? Ça servit à quoi? Où est passé cet argent? À un moment donné, en fait, quand vous parlez aux gens, vous pensez que c'est des personnes qui ne réfléchissent pas. On est là, on ne comprend rien, et puis bon, vous faites ce que vous voulez faire. Non. Laurence, tu sais, il n'y a pas que toi qui as un doctorat et que même si ce n'est pas un doctorat, quand même, les gens comprennent ce que tu fais. Hein. Mais puis 273 ordinateurs dépassent qui? En fait, tu comprends pas. Dans un pays riche comme le Gabon, un pays des milliardaires. Alors qu'ils ont des 10 000 ordinateurs, moi je comprends pas. Mais attends, bis, la voiture qu'elle-même conduit, sa voiture, le service paye plus de 100 millions d'ordinateurs. Parce qu'ils ont des derniers VX là, de 175M, de 75M, standard. Le full c'est 125M. Maison mère. Trafic Gabon bientôt à Gabon. Donc, ces ordinateurs-là qui coûtent, c'est pas les Apple, hein. C'est pas les Mac, hein. C'est les HP ou bien leur truc là qui vont se vendre les connectiques, quoi là. On va même prendre en gros en Chine. Quand tu as beaucoup, tu as même 2000 trucs, tu vas prendre en gros là-bas. En Chine, on te donne même beaucoup que va avec. Donc, c'est ceux qui n'ont pas. 273. 10 000. Le Félix, 10 000, écoute. Deux cérémonies pour remettre 10 000 ordinateurs portables à 10 000 heureux bénéficiaires. Dans le Palais des Sports à Petit Paris, des étudiants, des entrepreneurs et des influenceurs écoutent avec attention Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président gabonais détaille sa vision du numérique. Il fait également allusion à certains de ses engagements. Lors de mon adresse à la nation du 17 août dernier, j'ai réaffirmé ma volonté de doter notre jeunesse d'ordinateurs afin de concrétiser leur ambition et de participer pleinement à la transformation du digital dans notre pays. La politique du Gabon digital est mise en pratique par le ministère de l'économie numérique. Il élabore un des volets du projet de société du président Oligui Nguema. Il se décline en 4 actes.
soutenir l'entrepreneuriat numérique, développer les infrastructures numériques, stimuler l'innovation et créer une économie d'opportunités pour les Gabonais. Pardon, là, c'est trop d'informations. Donc, c'est quoi vous coupez Internet maintenant? Vous parlez de stimuler l'économie. Donc, quand vous coupez Internet, là, ils vont stimuler ça comment? La digitalisation va commencer à quel moment avec les coupures d'Internet, là? Que vous voulez couper l'Internet tout le Gabon. C'est-à-dire que quand vous faites vos discours, là, la noix, je ne sais pas à qui vous adressez, aux illettrés, ou je ne sais pas. À un moment donné, il faut réfléchir avant de parler. Bon, il a donné 10 000 ordinateurs, donc il ne peut pas distribuer même prendre juste 250 pour donner à ses employés, là-bas 280. Et je pense que ce n'est pas le seul ministère. Donc, mais même si on dit qu'on ne prend pas ça, on a des budgets ici, on a vu 1 milliard et 1 million pour les services, en services liés ou en investissement. Donc, à quel moment ça intervient? Qui mange cet argent-là? Parce que nous sommes en droit de nous poser ces questions. Parce que quand vous voyez dans quel état sont ces ministères-là, c'est depuis l'époque d'Ali, puisqu'ils veulent qu'on parle d'Ali, c'est depuis l'époque d'Ali. Bon, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont amené comme modernisation? Puisque quand vous critiquez, il faudrait qu'on puisse voir quelque chose de meilleur, mais vous ne pouvez pas partir, refaire comme les autres et puis garder les mêmes installations alors que vous faites péter les budgets. On doit voir aussi de la modernisation dans vos différents ministères par rapport à tout ce qu'on a comme argent que vous êtes en train de débloquer. En plus, on a multiplié les budgets maintenant. Donc, ça sert à quoi de multiplier les budgets si on n'arrive pas à pouvoir combler ces problèmes-là? Et ce n'est même pas des problèmes, c'est parce que vous ne voulez pas payer. Puisque, moi, je disais que je croyais à la thèse de SOS Coca et SOS Taxi. Monsieur Minsa. Parce que lui, il a dit que les salaires sont faits là-bas au Maroc. Je commence à croire à ça. Parce que comment tu peux dire que pour 148 misérables dossiers, tu vas nous sortir tout le discours là. Alors qu'on te parle d'une situation de 27 000 agents. Bon, si pour 148, c'est déjà tout ce que tu racontes là. Tu vas faire comment maintenant quand tu auras les 27 000 dossiers à traiter? Parce que déjà les 140 là t'ont déjà dépassé, donc tu peux seulement traiter 20 par mois. Donc ça veut dire que si on a combien de situations là? 27 000. Imaginez, vous divisez 20. Bon, parce que c'est vrai que je suis être méchant quand même. 20 ou 100 dossiers peut-être par mois. On divise par les 27 000. Ça fait beaucoup d'années. Hein? En tout cas. Que ceux qui comprennent, que ceux qui vont comprendre, pardon, sort de ce corps. Oligui, tu es vaincu dans le 100% de Jésus. Pardon, allez-y, parce que vraiment ce pays-là me dépasse. Robocop, elle a fait tous les établissements. Elle a dit dans ces ministères là-bas, c'est la gloire, hein, parce qu'elle avait nous expliqué, moi aussi j'ai vu ces budgets là-bas, mais c'est des budgets glorieux aussi. Hein. Et là, maintenant, ils ont réduit les budgets. Moi, je ne comprends pas. En personnel. Et tu te demandes même comment on peut réduire les budgets sur aucune base, quoi. Tu te dis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ces administrations? Ils vont te dire que non, c'est les députés qui ont voté pour réduire. Ils ne se lèvent pas un matin comme ça. Et non, quand tu vas vérifier, c'est eux-mêmes qui ont demandé de réduire. Ils réduisent même d'abord, il y a d'abord eu quoi? D'abord eu quel travail? Mais le problème, c'est pas les députés en soi, tu vois. Ce que j'ai comme souci avec leur gestion, c'est le fait de ne pas tenir compte de... Voilà, je suis dessus, c'est bon. C'est que ça n'a aucune cohérence, au fait. C'est ça mon problème. Par exemple, je me mets sur la ligne liée donc à l'enseignement pré-primaire et primaire. Bon, on me dit dépenses en personnel. On est passé de 71 B en 2025 à 23 B. Donc, on a une différence de 48 B. Bon, l'argent est parti où? Le 48 B, là, c'est parti où? Tu vois, non? Combien de personnes sont parties en retraite? Parce qu'on peut baisser un budget de manière drastique s'il y a beaucoup de personnes qui sont parties en retraite. Il n'y a pas eu de personnes qui sont parties en retraite voilà, quoi, avec cette différence. On a mis les gens en pré-salaire. Mais, donc, ça veut dire qu'il y avait un surplus qu'on pouvait payer les gens leur salaire. Mais comme maintenant on va tomber maintenant à 23, mais moi, je ne comprends pas. Donc, il y a des choses comme ça. Et ça, c'est au pré-primaire, par exemple, au primaire. Tu vas sur la partie liée, donc, aux biens, aux dépenses d'investissement. Là, tu vois, par exemple, l'année dernière, ils avaient 11 B. Là, on a basculé à 30 B. Bon, moi, je vois pas les investissements qu'on a mis dans les différents établissements. Comme l'établissement on a construit au Gabon, est-ce que les enseignants, ils sont en train d'acheter la craie eux-mêmes? Est-ce qu'on a des tables de banc d'établissement, des effectifs pléthoriques? Les enfants sont obligés de se serrer. Donc, on a donné compte de ça. Et où est l'investissement là? À part le projet PIS qui date d'IA perpète, plus de 10 ans. Bon, quel projet encore on finance? Parce qu'on veut que mettre des financements de cette nature. Tu vas sur le secondaire, pareil. Tu prends encore les dépenses en personnel. Tu quittes de 98 B à 61 B. Tu as 37 B d'écart. Donc, les pré-salaires qu'on paie aux gens, c'est quoi le projet en fait? Il y a combien de personnes qui sont parties à la retraite? C'est des questions comme ça qu'on doit se poser. Et là, on te met encore dépenses en investissement. Tu quittes en 2025, 24 B. Et là, on bascule à 50 B en 2026. Donc, on a un écart de 25 B en plus. Bon, ça finance quoi? Comme l'établissement secondaire, on a construit, à Libreville, qu'on est en train de construire. Où sont les projets? Et bon, là, je suis quitté sur cette partie maintenant. Revenons à nos moutons. Oligui demande à qui avant d'aller signer des contrats? Personne.
Aujourd'hui, vous dites oui, l'emploi fait que... Nous demandons à Oligui, quels sont les projets qu'il a pour les Gabonais? Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est pas faire des trucs comme on a vu les gens qui sont partis en Australie, leurs connaissances qui sont partis échouer pour gâter le nom du Gabon. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que le Gabon puisse s'en sortir, pour qu'on puisse créer de l'emploi au Gabon? C'est bien d'aller faire de gré à gré dans les contrats. Mais encore, ça me choque plus parce que on ne met même pas les entreprises en compétition. C'est-à-dire qu'il va là-bas, lui-même, il se lève, il part en Arabie Saoudite, et puis bon, il se jette, et puis voilà quoi. Il va faire des projets, il va signer des contrats dans l'agriculture, dans machin, dans ceci, cela, et après, il encaisse les sous. Donc, moi, je trouve ça quand même drôle. Et ce que je n'ai pas vraiment aimé avec les gens de l'autre côté là-bas, les gens de son groupe-là, c'est que, toujours dans la manipulation, ils n'ont pas dit aux gens la vérité, en fait, sur le contrat qu'ils ont signé en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, comme l'élevage et autres, alors qu'ils nous parlaient de l'interdiction de faire sortir. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes déjà là-bas, c'est le sujet. Non, je pense quand même, parce que c'est les objectifs des non, faut pas nous passer ce truc. Restons sur le sujet. Nous n'avons pas compris les Arabes Saoudites, les vaporeuses. On n'est pas là-bas. On dit ici quel était l'objectif principal, voilà, de l'objectif principal de la période de transition. C'est là-bas que nous sommes. Nous ne sommes pas dans ces choses qui sont en train de faire. Je parle de ça parce que c'est le gré à gré toujours et que on a dit qu'ils sont venus pour nous sauver. Donc, si ils sont venus pour nous sauver, on ne peut pas encore le faire de gré à gré, aller signer des contrats à tort à travers qui vont nous engager pendant plusieurs années. Et voilà quoi, c'est ce qui est déplorable dans tout ça. C'est-à-dire qu'on dénonce des situations, qu'on ne dit rien aux Gabonais et ils sont en train de, les Gabonais sont aussi en train d'accepter, d'écouter, de valider. À un moment donné, il faut regarder et demander des comptes. Avant de signer un contrat, il doit demander à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qu'il ne fait pas. Et c'est là où le problème. L'Assemblée nationale, toi tu dis quoi, là, j'en fais par rapport à l'Assemblée nationale. Je dis par rapport à la procédure, quand même, c'est effectivement, mais tu sais que le Sénat, c'est les ubédistes là-bas, ils ne peuvent caler le sang de leurs parents, leurs patrons. Ils ne sont pas là pour le peuple, en gros. En fait, c'est peine perdue, en gros. Oui, mais si l'Assemblée nationale était là-bas pour le peuple, ok, on veut comprendre, mais ils sont là-bas pour l'Oligui. Donc ils vont que faire ces choses qu'au Ligui. Oui, pardon, donnez-moi. Vas-y. En fait, on est dans les problèmes. On ne sait pas où mettre la tête. Mais en fait, moi, la question que je me pose, les gens nous ont crié qu'ils sont doctorants, ils sont doctorants. Les doctorants que vous voyez là, on les a mis au pied du mur. Quelles sont les compétences qu'ils ont démontrées par rapport à leur doctorat? La docteure Laurence Ndong. Par rapport à ce management de l'administration gabonaise. Vous pensez vraiment que 28 personnes ont été payées? Vous pensez que 28, même 20, vous pensez que 20 personnes, 20 dossiers ont été traités? C'est des affirmations gratuites. C'est des affirmations gratuites. Qu'est-ce qui démontre que ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ces propos sont avérés? Puisqu'on nous a dit qu'il y a des milliers de dossiers qui ont été mis à jour, et 400 et quelques devaient être réglés. Et tout d'un coup, il manque d'ordinateur. Donc, ils ont mis à jour les dossiers comment? Manuellement. Attendez, s'il vous plaît. Il y a trop de biais à côté. C'était le manuel. On t'a dit que c'est la reprographie. Pourquoi tu fais ça? Le grand, c'était le manuel. Tu te rappelles pas que quand on les a filmés, les dossiers étaient par terre? Tu te rappelles pas de ça? C'était le manuel. Non, mais Mwanga, pourquoi il fait ça? Il n'a pas vu le communiqué de la CEMAC. Là où le FMI a demandé qu'il digitalise les trucs là-bas, qu'il doit faire un fichier central groupé avec les informations. Donc, c'est écrit là-bas, noir sur blanc. C'est pas nous, hein, c'est le FMI qui a demandé à la CEMAC de se conformer. Se conformer manuellement. Non, automatiquement. C'est la digitalisation. Puisqu'il n'y a pas d'ordinateur dans l'administration gabonaise. Ça veut dire que, excusez-moi. Vous n'êtes pas sérieux, vous montez dans les traits et tout. Moi, je pense que elle s'est basée sur nos lives. Ça veut dire qu'ils sont comme à l'école, ils viennent avec le bic et la feuille blanche. Mais oui, il y a la vidéo, non? Il y a la vidéo quand ils travaillent tard la nuit, là. Tu vois pas que les collaborateurs sont assis avec les barateurs. Comment on passe les dossiers? Oui. Ils font au bic comme tu dis. Mise en scène. Oh, c'est la vérité, le grand n'est pas. C'est parce qu'on dit, mais c'est la vérité. Mais tout ça là, c'est pour pourquoi la 5e République? La publicité de la 5e République, là, c'était pour ça. Oui, c'est le proving. Et la priorité qu'ils ont trouvée, c'est distribuer 10 000 ordinateurs pour défendre Oligui sur les réseaux sociaux. Voilà, exact. Au lieu de donner ça là où on a besoin. Oh, quel pays. C'est triste, là. C'est vraiment triste. Les ingénieurs, les conseillers, il y a combien de conseillers sur ça? Ils sont payés par le contribuable. Hein? Non, sérieusement, dans le cabinet d'Oligui, il y a combien de conseillers? Ça va. Il a le cabinet civil, il a le cabinet politique,
il a le cabinet militaire, il a les conseillers civils, il a les conseillers politiques, il a les conseillers militaires. Parmi tous ces gens-là, il n'y en a pas un seul qui a été apte à lui dire que les ordinateurs là, met ça dans l'administration gabonaise. Qui en a pas? Il n'y en a pas un seul qui a pu lui dire que l'administration gabonaise manque d'ordinateurs. Mais c'est une honte. C'est une honte. Raison pour laquelle j'ai posé la question que donc, depuis qu'Olingem est président là, il n'y a que Laurence donc qui était ministre de la fonction publique. Deux les autres ministres là, le micro. Monsieur Steve, votre micro. Ça m'énerve en fait. Donc il n'y a que Madame Laurence donc, qui était la première ministre qu'on a nommée là-bas, ministre de la fonction publique, pour lui découvrir qu'aujourd'hui qu'il y a un problème d'ordinateur et de salles d'archives et les agents travaillent dans de mauvaises conditions. Donc, c'est la première. Donc, l'ancien ministre n'a pas parlé de ça, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et l'autre aussi, parce que je pense que depuis qu'ils sont au gouvernement, il y a eu combien de ministres déjà là-bas? Moi, en piste. Combien de ministres là? Ils ont changé combien de ministres déjà là-bas? Peut-être deux ou C'est pas toi. 2 ou 3. Il y en a eu 3. Mister Le Phénix, quand il a fait sa visite surprise à la fonction publique, là, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Non, il a seulement vu les papiers par terre, les dossiers. Non, sérieux, il est venu avec tout son cabinet. Après, il y avait les ordinateurs, ils ont dit qu'il y avait les ordinateurs là-bas. Puis tu te rappelles que là, ils ont parlé. Non, il a montré un ordinateur qui était en souffrance dans le coin. Moi, j'ai vu l'ordinateur là. Le vieux PC qui avait l'écran dirait la télé de ma grand-mère là. Je pense que c'est ça. C'est triste, hein. C'est le Gabon, la 5e République. Quelle honte. Et c'est ce que les Gabonais soutiennent. C'est triste quand même. Hein. Merci. Monsieur Steve, on vous écoute. En fait, moi, je suis un peu... Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Malgré que la fraîcheur nous tue et tout ça, mais ça fait mal. Ça fait mal de savoir que nous sommes toujours au point zéro. Je me rappelle que lorsque ce monsieur-là prête serment pour être président de la transition, il déroule un chapelet de raisons qui l'ont conduit là. Et parmi ces raisons, moi, j'en ai retenu 2. Et ce sont ces 2 raisons-là que moi, j'évoque toujours. La première raison, il avait dit, il est venu redonner la dignité. Non, la première raison, c'était la restauration des institutions. Et la deuxième raison, c'est redonner la dignité aux Gabonais. La question que je me pose en réalité, 4 ans après, quand ils se regardent dans une glace, ou bien quand ils regardent eux-mêmes, on a restauré quelle institution? On a donné quelle dignité aux Gabonais? Ils disent qu'ils travaillent. Il y a une dame qui m'a écrit aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur Steve, il y a une dame qui m'a dit le matin sur Facebook, j'ai fait un post. Elle me dit, mais sois objectif. Donc, je me dis qu'Olingem n'a encore rien fait depuis qu'il est arrivé. Mais c'est un bâtisseur. Je dis, madame, il y a le népotisme, le clientélisme, l'oligarchie, la corruption, l'instrumentalisation de la justice. La vie coûte la cherté de la vie. Il y a les délestages. Il y a l'injustice. Tu me demandes de regarder les bâtisses. Le taux de chômage est élevé. Oh! Le projet d'Aliki, moi j'étais encore, c'est incroyable, hein? J'étais encore au Gabon, il y a encore quelques mois, j'étais au Gabon. Les taxes! Et ce que moi j'ai vu au Gabon m'a fait très très mal. Quand j'entends le gouvernement d'Oligui et tous ses collaborateurs toujours en train de dire c'est à cause d'Ali, en fait, moi j'ai une image, c'est que moi je suis un homme, je fais la cour à une femme mariée, j'ai dit non, moi je lui promets vents et merveilles. Et quand cette dernière abandonne son foyer, divorce même, et vient se mettre avec moi, et pour toutes les fois qu'elle me pose une préoccupation, j'ai dit non, mais tu sais que ton ancien mari et moi, on n'a pas le même salaire. Mais si tu savais que tu n'avais pas le même salaire, pourquoi tu es parti chercher une femme qui te coûte plus cher? C'est exactement ce que mon grand frère Oligui fait au Gabon. Aucun Gabonais ne l'avait fait un communiqué pour dire fais-nous le coup d'État, viens. Qui l'a appelé d'abord? Personne ne t'a appelé. Tu as fait ton coup d'État avec tes gens. Vous êtes venus, vous nous avez promis vents et merveilles. Aujourd'hui, c'est des scandales de tous les matins. Tu as une honte. Quand tu vas au boulot, on te dit, oh Dieu, mais vous là-bas, au point où on va couper même même Ali dans ce pire des folies n'a pas coupé les gens, les réseaux sociaux au Gabon. Sachant qu'il y a des enfants qui vivent de ça. C'est tout un tissu économique qu'on détruit. Pour quelle raison? On ne sait. Mais franchement, soyons réalistes quand même. Aujourd'hui, on vous dit les enseignants n'ont pas été payés pour quelle raison? Mais est-ce que les enseignants posent un problème? Faux.
Depuis combien d'années on fait la même chose aux enseignants? Oui, Ali n'est plus président, laissons Ali. Réglez vos problèmes. C'est honteux, quoi. En fait, ça te donne même l'envie de... Tu es entre la haine, la colère, l'envie de pleurer, tout ça, tu te dis où est-ce qu'on va? Oh, Seigneur Jésus, sauve-nous, hein. Qui est Azam? Non, c'est compliqué, hein. Sérieux. Non, monsieur Steve, le coupable de tout ça là, c'est les Gabonais. Exactement. Oui, c'est les Gabonais en fait. Le Gabonais n'est pas mature.